avec Montpellier, c'est fait. Et Divers, puis Piqueux. Et maintenant, Todorov, Roseau, Périlleux, Loré. A signalé que la pelouse est très haute, on l'a vu Jean tout à l'heure, et ça va quand même gêner considérablement les joueurs. Oui, ça va donner un peu moins de vitesse au ballon et ça risque d'un petit peu de les gêner. Mais comme on est en début de saison, peut-être ça leur rendra service au niveau des efforts physiques. Loré, Périlleux, milieu de terrain côté droit. Loré, Derzakarian, Blanc. Tiens, il y a Fréchet, également Loré, bien entendu. Et on fait tourner ce ballon et les Nantais qui attendent, mais qui jaillissent bien ici. Et encore en profondeur pour Endoram qui avait utilisé le ballon au départ de cette action. Ça a toujours été la force de Nantes d'avoir une équipe qui sait très bien harceler les joueurs adverses et qui peuvent leur prendre donc comme ça. Attention à Divers en superbe position, ballon en profondeur, il avait échappé là à la défense centrale. Capron, Vulic, une grosse erreur là de la défense nantaise sur ce ballon en profondeur de Loré. Et donc Divers, on reverra cette action, la voici, qui est gaucher et qui a frappé du pied droit. C'était son premier ballon, ça explique aussi cette relative maladresse. C'est maladresse tout court même. Le début de saison et le début du match, ça fait beaucoup en même temps. Mais il faut signaler quand même qu'il y a un vent qui peut être gênant pour les trajectoires et c'est peut-être ce qui a trompé les défenseurs de Montpellier. Loré qui était parti pour jouer encore en profondeur a donné à Todorov. Allez, il n'avait pas arrêté une faute d'Endoram, bien sûr. Voilà, jouer à deux avec Roseau. Et attention, on revient sur le direct là, à la suite de cette faute. Replace. Le vent là, il vole ce ballon de merde. Vous avez peut-être entendu, oui, que ce ballon, oui, il vole, il flotte. Premier poteau encore Divers. David Marot, excellent là, nos techniciens, nos amis de la SFP au niveau du son. Oh là là, il avait encore anticipé Divers et vous voyez qu'on parle beaucoup hein, sur la pelouse. On se cherche, c'est le début de saison. Intervention Périlleux. Fréchet en profondeur pour Piqueux. Le disait. Avec beaucoup de métiers, l'ancien joueur de Rennes, donc l'une des recrues du FC Nantes. Selon Robert Budzinski, le professionnel dans toute l'acceptation du terme. Ah non, Vulic, cet extérieur, c'était sans doute pour débotter Todorov. Suvrine. Ah, encore bien jailli Endoram, le disait. Déboté, l'arbitre ne siffle pas. Loco, allez, on va peut-être un peu changer de côté. On n'a même pas le temps puisque Suvrine, qui est un très bon tacleur, a pu intervenir. Roseau, appel de balle de Piqueux, les Nantais qui montent un petit peu. Attention de l'extérieur, effectivement, il y avait un joueur en position de hors-jeu, c'était Divers. Le juge de touche, vous n'avez pas vu sur votre écran, avait levé son joli drapeau rouge. Et Joël Quignou, il a fait signe qu'il l'avait vu et qu'il n'insistait pas. Là, en revanche, il siffle. Il y a un souci dans les deux équipes dans ce début de match, c'est d'abord de ne pas perdre le ballon. Donc on essaie de le conserver le plus longtemps possible. Et de temps en temps, bien sûr, c'est de donner une balle très longue. Car on ne peut pas faire simplement que de la circulation de ballon, il faut aussi progresser. Derzakarian. Karembeu. C'est pour Makelele. Le revoici, joueur très vif, très technique. Makelele le disait. Loco. Pas beaucoup de soutien. Je vais directement et il y a Juc. Pensez une faute de Roseau. Loco reste à terre. Le jeu se poursuit avec Fréchet. Derzakarian et cette fois M. Quignou intervient.
peut-être voir la faute Georges Geoffroy, qui est notre réalisateur. Peut-être voir cette faute de Bertrand Rezeau. Il pique au dernier moment. Et il joue quand même le ballon, mais il y a quand même obstruction pour le passage de Loco. Curieusement, il n'y en a pas vu une chute très dure, mais quelquefois on se fait mal comme ça, simplement sur des chutes anodines. Espérons que ça sera peu grave et c'est peut-être seulement un coup sur le tibia. Jean, votre avis sur ce début de match où il y a déjà eu des bonnes choses, même si on se cherche un petit peu quand même. Oui, les deux équipes se cherchent. Les Nantais essaient de trouver une position au milieu de terrain. Ils doutent un tout petit peu, c'est normal, car c'est une équipe très jeune. Et les Montpelliérains sont un peu plus confiants, un peu plus offensifs, avec une position de Survine, de temps en temps un stopper, il recule, ça permet à Rezeau d'être un peu plus offensif. Voilà, on retourne de l'autre côté du terrain, nous allons avoir droit à l'entre-deux. Oui, l'entre-deux, voilà, c'est à Montpellier. À l'entre-deux à l'africaine, j'en ai vu comme ça à Yaoundé. Ah, il est vif, et là, il y a une faute absolument de Suvrine sur Endoram. Endoram qui a le sens de l'anticipation, de l'interception. Ça fait la troisième qu'il tente depuis le début du match et qu'il réussit. Très véloce. C'est une qualité relativement rare chez les joueurs, l'anticipation. Vulic prend beaucoup d'élan, on dirait qu'il veut frapper directement. C'est le cas. Voilà, un peu pris de l'extérieur. Un tout petit peu prétentieux quand même, d'ici. Le ballon était bien parti. Mais dans place, ça semblait un petit peu loin, c'est vrai. Fréchet. Bon pied gauche, Fréchet. Vert, Suvrine. Loré qui a feinté la place pour Rezeau et qui joue bien là sur le côté gauche avec Blanc en position de débordement, demi-volée. Oh, c'est bien fait. Reprise du gauche finalement de l'extérieur de Joël Fréchet. Un joli mouvement de Montpellier, Michel, est bien fait là de la part de Fabrice Divert. Voilà une action collective, ça part de derrière, on se fait des passes précises, puis d'un seul coup un long ballon sur les ailes, comme on aimerait en voir beaucoup, un centre immédiat et un bon centre, une reprise pour un joueur en mouvement, c'est tout ce qu'on demande dans le football. Loré. C'est vrai que pour l'instant, les Nantais évoluent plutôt en contre-attaque sur des interceptions, mais dans l'ensemble, ce sont les Montpelliérains qui font le jeu avec Piqueux. Et voilà, une interception et un contre Carambeu. Dani, c'est un petit peu confus et ça va être pour Montpellier. Ah, il n'avait pas vu à droite Todorov. Si Divert était passé, cela pouvait être très dangereux encore pour la défense nantaise qui était bien montée, beaucoup trop montée sur cette action, notamment le milieu de terrain. Et au départ de l'interception, sur le côté droit, il y avait Todorov qui était vraiment tout seul. Mais le Montpelliérain en possession du ballon ne l'avait pas vu et avait continué sur la gauche. Vulic. À droite, Carambeu qui fait un appel de balle. Le voici. Christian Carambeu. Makelele. Sa technique. Je pensais que le juge de touche avait levé son drapeau jaune, mais en fait il y avait un supporter de Nantes qui était juste dans l'axe avec un drapeau jaune aussi. Je me disais que fait le juge de touche derrière les publicités paraissait un petit peu étrange. Enfin, ici il y a une faute. Derzakarian. Loré. Il décroche beaucoup Divert. Il organise bien là maintenant pour Rezeau. Ça va mieux pour Patrice Loco. Todorov qui est fauché par Fabien Desbottés, qui est de retour à Nantes après un passage à Toulon. Puis un autre à Caen. On revient donc à la case départ. Rezeau.
Extérieur pour Piqueux en retrait. Divers, il va frapper. Divers maintenant. Oh oui! Bravo de la part de David Marot, est très bien fait. On reverra cette action, bien entendu le jeu se poursuit, alors on va continuer, mais dès qu'il y a un petit temps mort, si on peut l'avoir au ralenti, celui-ci sera sans doute insuffisant tout à l'heure. Tout à l'heure on reverra cette action, donc eh bien la voici, l'extérieur de Roseau, Piqueux qui donne bien en retrait, là c'est bien ce que réalise Divers. C'est la complémentarité de deux attaquants lorsqu'ils se trouvent dans la surface et c'est toujours la remise de l'un pour l'autre et ça a été très bien fait entre Piqueux et Divers. Là je suis encore persuadé que l'herbe haute qui a freiné la frappe de Divers. Eh oui absolument. Ouais. Il aurait fallu soit évidemment couper un peu l'herbe, la raser ou alors... Oui, je me suis renseigné au jardinier qui a dit qu'il avait coupé la pelouse hier matin. Pas suffisamment. Il aurait fallu l'arroser. Et qui a dit que ça poussait rapidement actuellement. Rapidement et surtout les nuits parce que il y a de l'humidité et en même temps beaucoup de température. Voilà, 10 minutes, toujours 0-0 entre les deux équipes, mais deux bonnes occasions pour Fabrice Divers, qui devrait franchir un nouveau palier, notamment depuis qu'il fait partie du groupe de l'équipe de France et qui s'y est, ma foi, très bien comporté en marquant en Suisse. Puis sa rentrée en cours de jeu contre les Pays-Bas à Lens n'était pas mal non plus. C'est un joueur athlétique, généreux, qui a une bonne frappe, qui n'a pas peur de se mesurer aux défenses. Donc un attaquant de valeur internationale. De beauté, Ziani qui cherchait Lokoa. Alors cette fois, un petit accrochage. J'ai l'impression que Survine, la deuxième fois, il y a eu un croc en jambe d'un partenaire montpelliérain qui était déjà au sol. Mais il y avait déjà quand même au départ une poussette là de Fabien Desbeauté. Dans la deuxième fois, c'est quand même encore Desbeauté qui a bousculé Survine. Divers pose beaucoup de problèmes à son adversaire direct, Eddy Capron. Carambeu aussi notamment. Capron là il est sur Piqueux, c'est lui qui a pu renvoyer. Périlleux, Tichenette est signalé hors-jeu. Piqueux qui s'excuse d'ailleurs auprès de David Marot qui avait levé le pied un petit peu haut, avait tenté sa chance. Les actions de Montpellier sont plus incisives jusqu'à maintenant et ils sont d'ailleurs plus souvent dans le camp des Nantais. Mais les Nantais, par leur regroupement, essaient de les gêner le plus possible. Montpellier qui est quand même une équipe invaincue dans cette Coupe de la Ligue, qui avait quand même dans son groupe à l'Est Nîmes, Perpignan, Rodez, Grenoble, qui a éliminé en 16e Bordeaux 3-0, puis en 8e de finale, l'a emporté à Rennes 3-0. Makelele, Endoram. Encore Makelele qui devrait se révéler cette saison. Ah oui, magnifique tête, il était battu, magnifique tête de Nicolas Wedek. Vous avez entendu au départ sans doute Claude Barabé qui disait à Thierry, ou alors Michel Dezacarian qui disait Thierry touche, mais il était beaucoup trop monté, Thierry Lauré, sur cette action. Et un joli coup de tête de Nicolas Wedek. Un joli coup de tête et une belle action parce qu'un bon centre exactement sur la tête et Wedek, qui est un des grands espoirs du football français, a montré qu'il avait un très beau geste technique et il lui a manqué peu de choses pour ouvrir la marque. Oui, Michel Dezacarian, en bas de votre écran là, il avait laissé beaucoup trop d'espace et Thierry Lauré était moyennement placé. Endoram le disait, les locaux est passé au centre, il n'a pas beaucoup de soutien sur l'aile en tout cas. Ah, c'était bien tenté là. Encore de la part de Wedek. Todorov. Bon, oui, bien fait là-bas pour Divers. Fréchet qui poursuit pour donner une possibilité à Divers. Le voici, Fréchet. Joué à Angers la saison passée.
Ouh là là, ça tacle un petit peu de tous les côtés. C'est Robert Nouzaré qui le connaît bien puisqu'il l'a eu avec lui à l'époque où il était entraîneur à Lyon et Joël Fréchet a débuté sa carrière à Lyon. Donc Robert Nouzaré qui l'a fait venir. Et il peut s'affirmer en première division. Diver, toujours ces moissonneuses batteuses, là, le tacle de Carambeu. Tout sur son passage. Les revoici les deux hommes. Diver est passé. Diver pour Piqueux. Et oui, il l'a dit, David Marot. Coupe et bien joué de la part d'Eddy Capron. Attends, attends. Christian, tu m'appelles, Jojo? Il y a eu beaucoup d'actions dangereuses sur des centres. C'est Fréchet, un bon pied gauche, on vous l'a dit, et qui le confirme ici. C'est beaucoup trop long. Todorov, Périlleux, encore la défense nantaise là qui était un petit peu sur la même ligne et il vient de très loin. Fréchet, finalement, c'est un nouveau corner. C'est la deuxième fois sur ce genre de ballon en profondeur que la défense nantaise se fait piéger. Michel. Oui, sur des ballons obliques, sur des centres, ça peut se comprendre, mais sur des ballons obliques, beaucoup moins, comme la première occasion de Diver d'ailleurs. Mais je le répète, il y a toujours un peu d'air, et notamment quand le ballon s'élève, ce qui peut tromper toujours les trajectoires et surtout les défenseurs. Premier! Coupez, sortez! Sortez, Périlleux a une bonne frappe, mais il est marqué tout de suite. Et Marot devant Piqueux, alors que vous avez vu nos statistiques. Pas de surprise, c'est effectivement Montpellier qui a le contrôle du ballon le plus souvent. 40% possession du ballon, 26% me semble-t-il pour Nantes. Et les pourcents qui restent, c'est un mystère. Capron. Gianni, non, complètement raté cette déviation pour Endoram. Ouh là là, beaucoup trop fort Diver pour Blanc. Enfin, en tout cas, on ne s'ennuie pas, hein, on tente beaucoup de choses de part et d'autre, Jean. On essaie toujours. Réalisation technique. Mais les Nantais manquent un petit peu de percussion. Il faudrait que les joueurs de derrière essaient de se ressortir pour créer le surnombre, donner des solutions à leurs pauvres attaquants. Ils sont isolés actuellement. Makelele, Vulic. Gianni va au bout, il aurait fallu pouvoir contrôler ce ballon pour aller au bout. C'était pas facile. Diver, l'un des joueurs les plus en vue de ce début de partie. Avec souvent une position d'ailier gauche un peu en retrait, ce qui lui permet d'accueillir beaucoup de ballons. Belle touche de Carambeu pour Endoram, Suvrine, Fréchet. À nous, mais à qui? À Montpellier. Ouais, petit sourire de Joël Fréchet qui a été champion d'Europe quand même. On n'a pas été aussi souvent que cela. C'était dans le début des années 80, c'était en Angleterre. Et grâce à un but de qui? Eh bien de son arrière droit, Roseau, qui fut en finale et ils avaient remporté un but à 0 contre la Tchécoslovaquie, je crois. Junior. C'était en 83. 83, voilà. Ils avaient éliminé l'Italie à Chelsea, je me souviens, un but à 0 en demi-finale. Un but de Stéphane Paille, je crois. Une belle génération. Mais ils ont eu du mal à confirmer par la suite, hormis Stéphane Paille, bien sûr, et 2 ou 3 autres. Ça avait été une très belle période du football français. Champion d'Europe en 83 junior, champion olympique en 84 à Los Angeles et champion d'Europe des Nations en 84 également. Derzakarian pour Loré, Roseau qui est fixé par Loco. Il y avait la solution Piqueux. Tourne bien autour de Diver, le voici, mais précisément le voici Loco qui réalise un bon travail défensif devant Roseau qui selon Robert Nouzaré n'a pas été suffisamment bien sollicité sur le plan offensif. Il doit faire des progrès, ben là il essaie en tout cas. Il engage assez souvent.
Endoram. Wedek, là, ça circule bien. Et on change bien fait là de la part de Vulic. Et au départ, oui, beaucoup de joueurs en jeu, notamment locaux. Vulic est un ancien attaquant. Bon, il venait de Majorque lorsqu'il est arrivé à Nantes, mais avait été à Split et joué ailier gauche à Split. Et une très grande facilité technique, même un petit peu trop, parfois peut-être. Ça fait tellement du bien. Locaux. Bienvenue. Todorov, le voici. Non, c'est Piqueux. Roseau. Diver. Il pensait oui, que Todorov allait s'engager. Merci Jacques. Les Nantais devraient maintenant essayer de profiter que ça se calme un petit peu, notamment du côté de Montpellier vers leur but, pour s'organiser, essayer de mieux sortir, de mieux construire, parce que ce qui leur manque, c'est d'arriver au moins jusqu'au but adverse. Pour l'instant, ils ont beaucoup de mal à franchir déjà le milieu de terrain. Il y a deux joueurs là sur Diver. Il y a aussi le vent qui a freiné le ballon, visiblement. Locaux. Capron. Il donne beaucoup de possibilités également au porteur du ballon, Endoram. On retrouve ici devant Surine. Loré. Ziani. Oui, ça part de très très loin avec Makelele et Barabé qui l'avait vu et qui a bien fait de sortir. Claude Makelele qui évolue à Brest. Brest a eu les problèmes que vous savez. Et il y a Montpellier d'ailleurs, selon Robert Nouzaré, il avait promis d'aller à Montpellier. Il y a même un contrat de non-sollicitation, toujours est-il qu'il est à Nantes et que c'est un joueur de 19 ans qui promet beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup de fraîcheur dans tous ces joueurs nantais, dans leur jeu. Il manque de puissance, il manque d'aller jusqu'au bout. Mais tout ce qu'ils font, il y a de la vivacité, il y a une petite forme d'agressivité. Et ils ne laissent jamais jouer l'adversaire. Et c'est une équipe qui en devenir certainement. Vulic. Makelele. Bien fait, le disait. Prendre son temps. Il s'en sort bien. Heureusement qu'il y avait cette faute de Fréchet, car vraisemblablement Piqueux se serait emparé du ballon. Très en jambes, Jafet Endoram. Et ce ballon, alors déjà que la pelouse est haute, voilà, si le ballon est dégonflé, on ne va pas s'en sortir. Olivier Rey, vous êtes au bord de la pelouse, du côté des Montpelliérains, visiblement. Non, peut-être des Nantais. Non, des Montpelliérains. Non, des Montpelliérains. Vous la vivez comment au ras du sol? Vous avez les mêmes sensations que nous, ou vous avez l'impression que ça peut être plus vite, moins vite? Non, tout à fait les mêmes sensations, avec beaucoup en début de rencontre, plus d'agressivité et de fraîcheur du côté de Montpellier. Mais les joueurs nantais ont l'air de bien se reprendre. Et Gérard Gilly, lui, sur son banc, n'arrête pas de dire à ses joueurs de mettre le ballon à terre, de ne pas envoyer le ballon en l'air. Voilà, et on parlait tout à l'heure de l'extraordinaire facilité technique de Zoran Vulic. Il n'y a plus beaucoup de joueurs, hein, Michel, qui jouent comme ça de l'extérieur. C'était magnifique pour Karembeu qui a commis, lui, la faute technique, mais cet extérieur était magnifique. Oui, l'extérieur est une frappe, c'est vrai qu'on utilise un petit peu moins. Seuls les bons frappeurs ont toute cette variété du coup de pied, du plat du pied, mais également de l'extérieur. Et une bonne déviation se fait de l'extérieur du pied. Et ça accélère le mouvement et c'est une frappe qui se joue rapidement à l'extérieur. Endoram. Ziani, voici encore un extérieur et qui était réussi quand même pour Loco, qui a commis une petite faute sur Roseau. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression qu'il est mal retombé. Il se plaint de son genou gauche. Voilà, les mêmes joueurs que tout à l'heure, mais c'était Loco tout à l'heure qui s'était blessé. Et oui, effectivement, il touche le pied derrière alors qu'il est en pleine course. Oui. Ça l'a déséquilibré, il est tombé sur son genou. Mais ça a l'air d'aller. Todorov. Qui lui est beaucoup plus présent dans le jeu qu'à l'accoutumée, qui nous doit une revanche.
Il ne s'est pas imposé à Montpellier, comme vous pouvez le penser, parce qu'il avait une belle notoriété dans son pays. C'était un des joueurs vedettes Dommage, c'est bien. en Bulgarie. D'ailleurs, Robert Louzeret nous signalait bien que lui, ils ne sont pas fait piéger normalement parce qu'ils n'ont pas visionné sur cassette. Ils sont allés le voir 5 fois et à 3 ou 4 personnes et tout le monde avait le même avis et un avis flatteur sur ce joueur du Lokomotiv Sofia qui effectivement n'a jamais trouvé ses marques à Montpellier, qui attaque ici avec Piqueux au deuxième poteau, précisément pour Todorov en retrait. Fréchet, toujours Fréchet contré finalement. Et une petite faute là de Todorov. En tout cas, un bon ballon pour Piqueux sur les balles en profondeur. La défense de Nantes a du mal. Et il y avait plusieurs solutions. Il y avait au premier poteau, plutôt dans l'axe d'hiver, premier poteau et demi. Le centre était un tout petit peu long pour qu'il soit exploité parfaitement. Et un petit peu de réussite, bien fait en tout cas de la part de Ziani. Il y a Zakarian, le régional de l'étape, c'est un joueur qui a été formé à Nantes. Voilà, il va se remplacer Eddy Capon, qui a joué toute la saison passée, soit arrière latéral, soit stopper, comme ici. Alors que Marot, lui, attaque sa 8e saison au FCN. Nantes Atlantique, maintenant, je crois. Et il avait été formé à l'INF Vichy, qui a toujours eu une école de gardiens formidable. Fréchet dans le trou, mais c'était de toute manière trop long pour Divers, qui en plus était signalé hors jeu. Le disait Loko, le disait Vulic. À droite, il y a un appel de balle, ça fait loin. Vulic finalement a hésité. C'était à l'extrême droite et certaines maladresses techniques quand même, comme ce contrôle raté de Loko. La passe dans le jeu est l'argument majeur aussi quand il y a moins de précision, et c'est normal en ce début de saison. Il y a beaucoup moins de jeux collectifs parce qu'on tente 3 fois, on en réussit une, alors qu'habituellement on en réussit au moins 2 sur 3. Mais là, il n'y a pas toujours la justesse, et ce qui explique un peu c'est pas tout à fait ses maladresses, mais ce manque de technique. Pas loin quand même. Suvrine. Le vent continue à souffler, se lève et il est plutôt en faveur de Nantes. Les impératifs d'une bonne passe, c'est la rapidité et la précision. Et pour l'instant, on a du mal dans ces deux aspects-là. Carambeu va laisser ce ballon qui est montpelliérain avec Blanc. Suvrine. Fréchet. De feinte de Divers. On sait qu'il y avait quelqu'un dans son dos, il y en avait un effectivement, mais il était assez loin. Le disait. On remonte souvent côté gauche à Nantes avec Loko. Loko qui va tenter d'aller au bout, un grand pont qui hurle. Vous l'avez entendu, mais il n'y avait absolument pas faute de Loré. C'est dommage, il y avait un bon coup à jouer là pour Patrice Loko. Vulic Gelobé qui récupère. Bon joueur, hein, sûr de lui. Pied droit comme pied gauche, là c'est un petit peu moins bon. C'était en profondeur pour Nicolas Wedek, bien sûr, que l'on retrouve ici. Je ne suis pas certain de la rapidité de Vulic et de sa détente. Ah, on l'a vu, oui, sur cette action, oui. Il était un petit peu court au niveau de la détente. Toujours des ballons en profondeur, on joue beaucoup plus sur le côté gauche, c'est évident. En phase offensive, côté nantais, oh là là, c'était moyen pour Endoram, c'est pas terminé. Wedek. Ziani en retrait, non. Le ballon est sorti, c'est un corner. Joli centre de Loko qui a failli être repris donc par Jafet Endoram. Et puis ensuite il y avait Wedek. On reverra peut-être cette action à la mi-temps, sans doute. Ça sort.
c'est bien vu. Oui, parce que les Nantais jouent avec le vent, là, et son ballon a été dévié par ce vent. Il n'a même pas franchi la ligne devant lui. Ce bon centre de Locaux et cette reprise complètement ratée de Endoram qui arrivait de très loin, en pleine course. Donc il y a eu des bonnes occasions pour Nantes également. Il nous étonnerait fort que ce score reste de 0-0. En tout cas au niveau du règlement de cette Coupe de la Ligue. S'il y a match nul à l'issue du temps réglementaire, il n'y aura pas de pénalty mais des coups de pied de réparation pour départager les équipes. Fréchet, deuxième. Ah, une petite faute idiote là, de Piqueux sur le visé. Il n'y aura pas de prolongation. Non. Et les demi-finales se disputeront mardi prochain, le 21. Nous y serons sur Antenne 2 aux alentours de 17h30. Et puis la deuxième demi-finale en différé à 22h30, non en direct d'ailleurs, en direct à 20h50 sur FR3. C'est demain que l'on se retrouvera à 22h30 en différé pour le deuxième quart de finale. Nous serons à Tours, Tours qui recevra Toulon. Et samedi, les deux autres quarts de finale que vous verrez en revanche dans Stade 2. Pendant que j'y suis, je vous signale que le tirage des finales se déroulera en direct dans Stade 2. Et il nous faudrait bien un petit but pour donner l'occasion de s'extérioriser un petit peu, des deux côtés d'ailleurs. Kelele contré par Loré. Les quatre autres équipes, donc je vous ai dit Tours-Toulon, les deux équipes d'aujourd'hui. Et samedi, Angers-Le Havre et Laval-Perpignan. La finale le 24, ça sera sur Antenne 2. 4 clubs de première division et 4 clubs de seconde division. Roseau, au appel de balle d'Hiver, qui était dans le dos de Boulic. Les Nantais qui vont sortir, pas vraiment d'ailleurs, Blanc. Mais il jaillit toujours très bien Marot, il le faut, hein, parce que quand sa défense monte un petit peu considérément et qu'il y a un ballon en profondeur et que le joueur de l'adversaire part de derrière, cela aurait pu être le cas ici, mais il y avait un hors-jeu. Deux hors-jeu d'ailleurs, d'Hiver et Todorov. Mais Marot était déjà sur la ligne prêt à rôder de la surface de réparation. 36% pour Montpellier après une demi-heure de jeu, c'est moins bien que tout à l'heure. Les Nantais recommencent maintenant, Jean, à prendre le contrôle du jeu, mais à trouver leur marque. Oui, ils sont déjà beaucoup mieux dans le jeu, dans le rythme surtout, et ils essaient d'être un peu plus offensifs, surtout du côté gauche et du côté de Locaux. Mais j'apprécie beaucoup Wedek, le travail qu'il fait devant de fixation de la défense adverse. Nicolas Wedek, qui a souvent été joker, souvent entré en cours de match, et cette entrée s'avérait décisive assez souvent. Ouh là là, on a entendu le bruit et le high des deux joueurs, c'est Roseau et Locaux qui décidément ont des problèmes, ces deux joueurs. Oui, de communication. Oui. Mais déjà, il a eu un mauvais ballon, un ballon très fort de Todorov, hein, qui a été difficile à contrôler. Et en plus, le coup de pied, mais c'était involontaire. Et heureusement, comme c'est le début de saison, que le terrain est sec, on joue avec des chaussures moulées, et donc il y a beaucoup moins de risques avec des crampons. T'as pas tourné? Non, je pense que ça va aller. Il y a des joueurs très techniques le plus souvent qui, même sur des matchs en hiver, nous y reviendrons. Oui, Olivier. Je suis avec Jean-Claude Siodo. Oui. Vos impressions sur cette première demi-heure? Pas tourné là? Une équipe très expérimentée, on a dans l'ensemble un bon comportement. Il faudrait que l'on se montre un petit peu plus mobile et plus confiant avec le ballon pour qu'on puisse les inquiéter encore davantage. Ça me semble intéressant. Maintenant, il faut que le match se joue. Vous pensez que vos joueurs qui sont très jeunes sont un peu timides par moment? Pas vraiment, non, mais ils ne tentent pas. Au niveau technique, je les sais capables de faire beaucoup mieux. Et manifestement, devant l'opposant, et premier match de compétition de la saison, je les sens quand même quelque peu fébriles, c'est vrai. Merci. D'hiver avec Carambeu
Fréchet. Il va donner vite car Carambeu est parti de loin. Piqueux qui lobe Barabé, mais qui lobe aussi les buts de les 2,40 m. Toujours des ballons en profondeur, des déviations. Là, c'était un ballon de Fréchet et dans le dos de la défense centrale nantaise. Jean, vous êtes d'accord? Toujours, oui. Toujours, ils ont des difficultés de placement entre le stopper et les libéraux nantais, de couverture mutuelle, surtout dans les ballons obliques. Hein. Vulic a une belle balle pour Wedek et Barabé qui a bien feinté la prise de balle. Une équipe nantaise très jeune, et Jean-Claude Suédoux nous disait avant cette rencontre, il faudrait qu'on laisse un peu de temps à ces jeunes. Malheureusement, en football, à l'heure actuelle, comme dans la vie, on ne laisse jamais le temps aux gens, d'une manière générale, d'exprimer leur qualité. On veut des résultats, du concret tout de suite, et ça va être une saison délicate sans doute pour Nantes, qui manque indiscutablement de joueurs d'expérience. Hormis Vulic, et le disait peut-être, bien sûr, presque des enfants, j'allais dire, Michel. Oui, mais justement, quand il y a du talent, et Jean-Claude Suédoux les connaît bien, ce sont des jeunes joueurs qui ont tous beaucoup de qualité. Si ça s'accorde avec leur jeunesse, bien sûr, et avec de l'audace, eh bien, on peut s'attendre à tout, même lorsqu'on est jeune. Mais le tout, c'est de prendre confiance. C'est un mot qu'a employé tout à l'heure Jean-Claude Suédoux. Ce n'est pas très facile quand on n'a pas encore eu la réussite. Il suffirait peut-être d'un but pour changer beaucoup de choses. Loco, visiblement, n'avait pas regardé avant de centrer car il n'y avait pas un joueur nantais dans la surface de réparation. Des beautés qui laissent à Dizé qui vient face au ballon. C'est bien joué. Ça va pas être facile pour Barabé. Valait mieux une claquette là devant Andoram. Et Barabé qui se plaint auprès de Joël Quignou. Estime qu'il a été chargé alors qu'il avait les deux pieds décollés du sol. C'est un corner pour Nantes. On va bien le voir là. Non, pas vraiment, il est pas. Non. Il a été gêné, mais oui, pas enfin, irrégulièrement. Non. Makelele, il y a un joueur, il a piqué son ballon, il y a une main d'un joueur de Montpellier. On continue avec Vulic. Ah, hors-jeu. Oui, c'est de beauté qui était hors-jeu, qui ne s'est pas replacé rapidement. Mais là, on voit le travail quand même de la patte de Gérard Gilly dans la remontée après des coups de pied arrêtés pour jouer la défense en ligne, pour jouer le hors-jeu de l'équipe adverse. Là, il l'avait bien fait, effectivement. Fréchet, Todorov. Fréchet, Piqueux. Quand Piqueux décroche, c'est Divers qui est en pointe et vice-versa, bien entendu. Donc, c'est Divers qui n'est pas loin. Le voici. Divers et but. Et voilà. But de Fabrice Divers alors que ce n'était pas son bon pied. Piqueux qui était au départ de l'action était sensiblement à l'arrivée. C'est lui qui trébuche et qui aide en quelque sorte Divers. Il y a même une forme de déviation et il pivote bien, se retourne bien. Il a indiscutablement les deux pieds. Le danger le plus grand pour un gardien de but, c'est le tir croisé, ce qu'a très bien fait Fabrice Divers. Mais on peut le dire que depuis le début du match, Fabrice Divers et Piqueux sont présents, sont toujours devant le but, ont eu des occasions. Donc c'est presque justice si maintenant ils marquent un but. Ah oui, ils ont l'air de se trouver assez rapidement, ces deux joueurs. Piqueux est arrivé donc à l'intersaison, on vous l'a dit. Mais ils viennent tous les deux du Stade Malherbe. C'est vrai. Piqueux qui, bon, la saison passée a marqué 7 buts en 28 matchs, 5 en championnat et 2 en Coupe de France. Mais la saison précédente, il en avait inscrit 16 avec Tours. Joueur un petit peu foufou. Le disait-on. Bon ballon pour Roseau. Oh là là, c'était juste cette déviation. Il y avait Divers qui était idéalement placé. Et Roseau, bien entendu, l'avait vu. Et Suvrine derrière en plus. On n'était pas loin du chaos. Roseau, appel de balle de Roseau, oui. Ah, la passe est très mauvaise. Voici Roseau qui arrive dans votre cadre de télévision, qui avait été couvert à la suite de sa première action. Il se retrouvait donc en position d'ailier droit et là il aurait vraiment eu une balle très intéressante. Carambeu. Ah non, tergiverse, récupère, débeauté, on repère. Voilà, ça est bien compris. Oui. Capron. Allez, on change un peu de côté, sinon on va jamais s'en sortir. Ouais.
Oui, un joueur comme Georges Borucheka ferait énormément de bien à cette équipe actuellement. Oui, c'est certain. Quand même au niveau de l'encadrement, un bon joueur d'expérience au milieu de terrain. Va sans doute manquer au FC Nantes, qui a perdu aussi Youm, qui est en fin de contrat. Youm, et Jean-Claude Suedo souhaitait le garder, mais un petit peu déçu Suedo, car on lui a dit que pour des raisons financières, on ne pouvait pas. Youm qui a d'ailleurs rendez-vous avec Robert Budzinski demain matin. Alors sait-on jamais. Ah oui, encore un bon appel de balle de Roseau. Et Todorov l'a vu. Joli contrôle, il faut aller, il a du champ, encore. Ah, il y a Divers qui bouge. Ah, dommage que Roseau n'y ait pas cru, enfin vraiment piqué et tenté ensuite un centre en retrait. Il avait beaucoup d'espace. Le revoici. Là, bon, un centre, ça se comprend. Carambeu. Non, elle ne sortira pas. Depuis le début du match, Roseau est une machine à centrer. Tout simplement parce qu'il a beaucoup d'initiatives pour aller devant. Il se démarque très bien et bien le long de la ligne de touche. Et ce qu'on voudrait dire aux jeunes, toujours venez le long de la ligne de touche pour recevoir les ballons. Oui. Il y a Fabrice Divers qui a été touché sur cette action. Il est dans la surface de réparation. On dirait que c'est un coup dans l'estomac. Oui, c'est ce qu'on entend dans le cas. Oui, il a eu la respiration coupée. On lui fait des petits exercices là. Oui, c'est sur le dernier centre de Roseau. Hein. Le voici, donc on va voir, il s'engage. Et oui, un coup de coude de Vulic. Il a perdu sa respiration. J'ose espérer que c'était pas volontaire. On peut se poser la question quand même, hein, parce que là, ça semblait volontaire. Je ne vois pas pourquoi il aurait fait ce grand geste. On voit une dernière fois. Oui, il y a une petite action volontaire de la part de protection du ballon. Et là, actuellement, il y a deux joueurs qui se chauffent. Je pense que Gérard Gilly va faire des changements dans la mi-temps. Il y a Ziobert et Jaffo qui se chauffent. Oui, je sais que Ziobert, bon, on le connaît bien sûr. Laurent Jaffo, un petit peu moins. Il a signé professionnel cette année. Il vient du Bénin. Enfin, c'est pas récent puisqu'il a évolué 5 ans à Avignon. Voici les deux joueurs. Joli gabarit, Laurent Jaffo, qui est très bon de la tête, paraît-il. Une détente exceptionnelle et qui est le complément idéal d'Hiver. Donc ça va donner beaucoup de solutions à Gérard Gilly cette année. Gérard Gilly qui est le nouvel entraîneur de Montpellier, vous le savez, qui a remplacé Henrik Kasperzak. Beaucoup de solutions car Piqueux, lui aussi, semble assez à l'aise aux côtés de Fabrice Divers. On aimerait voir une réaction un petit peu de fierté de la part des jeunes Nantais, là, à mener au score. Ils ont un petit peu de mal depuis le but de Divers. Alors, on pensait qu'ils avaient trouvé un petit peu leur rythme. C'est redescendu d'un cran. Ça sera à la main, oui, Loré, mais il est déjà fixé par Doram. Derzakarian qui aura Wedek bientôt. Oui, il va la redonner au gardien. Ça, c'est sûr. Bientôt, ce sera des choses qu'on ne pourra plus faire. Oui, un signalé complètement raté, mais enfin, ça, pour Fréchet, ça va. Todorov a vu, oui, bien fait pour Roseau. Roseau, là, personne en soutien et a tenté directement. C'est bien fait de la part de Todorov. Peut-être de Périlleux, car si on peut revoir cette action, mais au départ, hein, avant la passe sur Roseau, vous allez voir que Todorov ou Périlleux, il a juste un petit regard avant de recevoir le ballon qui vient face à lui et Roseau est dans son dos. C'était bien fait. On reste en fait sur le jeu. Derzakarian, Fréchet le disait. Voilà, Suvrine. Et on approche de la fin de cette première mi-temps. Donc toujours un but à 0, un but inscrit à 37e minute par Fabrice Divers. Loré. Devant lui, Roseau marqué par Loco. Loco qui par contre sur le plan défensif a laissé bien souvent Bertrand Roseau s'engager.
une bonne organisation de la défense montpelliéraine, car évidemment quand Rezo s'engageait, il y avait quelqu'un pour le couvrir au cas où, et une bonne circulation de balles ici entre Divers, Périlleux, Todorov. Une équipe de Montpellier qui a une bonne assise, qui est bien équilibrée dans ses lignes. Carambeu qui en faisait un petit peu trop, qui est un très bon dribbleur. D'ailleurs, il est arrière droit maintenant. Attention, Ziani. Non. Carambeu. Pichnet pour Edouard qui commet une faute sur Dazakarian et Loco qui a poursuivi son action. Donc Carambeu, vous disais-je, on a un petit problème au niveau de son poste parce qu'il peut jouer partout, quoi, au milieu de terrain, à plusieurs postes de défense. Et abondance de biens, parfois en football, ça complique les choses. Ça peut être un handicap, oui. Parce qu'il y a un moment où il faut savoir se stabiliser pour d'abord, selon ses aptitudes et puis selon ses aspirations, il faut savoir où est-ce qu'il aime jouer. Mais un joueur qui sait jouer partout, c'est très bien pour un entraîneur et une équipe. Attention, non, Wedek n'a pas trop assisté, oui Michel. Mais c'est toujours dangereux pour sa carrière parce qu'on ne sait jamais exactement où est-ce qu'il va pouvoir s'exprimer. Voilà, fin donc de cette première mi-temps. On va passer d'ailleurs l'essentiel de cette mi-temps ensemble. Il y aura bien entendu une page de publicité, mais auparavant, Olivier va avoir à ses côtés sans doute Fabrice Divers. C'est Fabrice Voilà. Divers et c'est à vous, Olivier. Celui qui a marqué le but. Une bonne première mi-temps pour vous. Oui, dans l'ensemble, je crois que bon, c'est un match de préparation. Je crois qu'on est toujours en plein travail. Bon, on essaye d'être du mieux possible pour les matchs. Bon, c'est pas facile parce qu'on est, disons, en pleine récupération. On a pratiquement une matinée de récupération avant le match l'après-midi ou le soir. Mais sinon, le reste du temps, on est toujours en plein travail, quoi. Vous avez l'air de bien vous entendre avec Olivier Piqueux. Ouais, disons que c'est une première mi-temps. Bon, je crois qu'il faut pas trop aller trop vite. Je crois qu'on a encore pratiquement un mois pour préparer l'équipe au mieux. Je crois qu'il y a beaucoup de solutions puisqu'il reste encore Jacek sur le banc avec un jeune Laurent Diafo. Je crois que devant on a beaucoup de possibilités et puis je pense que sur l'ensemble on a une équipe pour bien repartir en championnat. Très bien, nous allons voir cela en deuxième mi-temps. Effectivement, on parlait de Ziobert et aussi de Laurent Diafo ici qui s'échauffe. Les deux joueurs devraient faire leur apparition en deuxième mi-temps. Un petit tour du côté de l'avenue Montaigne. On retrouve Jacek Ziobert, les Montpelliérains et les Nantais pour cette deuxième mi-temps. À tout de suite. Voilà, retour au stade de la ville des Sables d'Olonne. Bon, ce ne sont pas des tribunes gigantesques, on n'est pas vraiment au Maracanã, mais enfin c'est un petit côté champêtre bien sympathique. C'est un stade qui date de 1925 et le club qui évolue en division d'honneur, lui, date de 1919. Vous voyez, c'est un vieux club. Pour l'instant, les deux joueurs montpelliérains s'échauffe toujours. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première mi-temps, Michel, où il y a eu des bonnes choses, des maladresses aussi quand même? Bien, il y a une équipe qui a dicté un petit peu son jeu, c'est Montpellier, parce que les joueurs sont plus expérimentés, ils sont peut-être déjà en meilleure forme. Et puis une équipe qui a manqué un petit peu d'audace, mais c'est normal parce qu'elle est très jeune, c'est celle de Nantes. Alors ce qu'on aimerait qu'il y ait en deuxième mi-temps, c'est que bien sûr Montpellier continue d'essayer d'imposer son jeu, mais qu'il y ait surtout une réaction un petit peu folle des Nantais. Parce qu'il ne faut pas qu'ils essaient de trop construire, de jouer trop posé. C'est les qualités de la jeunesse qu'on aimerait voir. Et donc, s'ils veulent bousculer cette équipe expérimentée, il leur faudra de la vie, du mouvement et ne pas calculer. C'est ce qu'on attend de cette deuxième mi-temps. On va retrouver Olivier qui se trouve en compagnie du président de Montpellier Hérault, Louis Nicolin. Oui, Louis Nicolin qui est à côté de moi. Alors cette nouvelle saison, Louis, elle se prépare comment pour Montpellier? Elle se prépare pas mal finalement parce qu'on a fait un bon stage à Luchon et maintenant on est là pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue. Au passage, je voudrais dire que je suis très heureux de participer à cette épreuve parce que je crois que beaucoup de clubs l'ont pris à la légère. Montpellier, Nantes, Le Havre l'ont pas pris à la légère. Ils se retrouvent maintenant en quart de finale et je crois que c'est une bonne chose parce que je crois qu'en plus, c'est pas pour vous faire des grands plaisirs, mais quand une télévision sponsorise une rencontre comme ça, je pense que les clubs professionnels se doivent de faire le maximum et je regrette que certains n'aient pas fait le maximum. Alors Montpellier, cette saison, affiche des ambitions plus raisonnables, plus sages. Il n'y a pas eu un recrutement délirant. Et oui, effectivement, je crois que... Et puis je vous l'ai dit, je crois que depuis qu'on a eu le scénario Paille-Cantona et qu'on s'était planté,
Je crois qu'il fallait 2 ou 3 saisons pour s'en remettre. Bon, ben, on s'en remet, quelquefois péniblement, mais maintenant ça va un peu mieux, les finances sont un peu plus claires. Et je crois qu'il faut être encore sage pendant une saison. Puis comme on dit, je crois que les clubs qui seront sains financièrement d'ici 2 ans, ça sera ceux qu'on retrouvera en haut de l'affiche dans la 3e prochaine saison. Alors toujours un problème à Montpellier, c'est un meneur de jeu, Todorov, qui n'arrive pas à trouver son rythme. C'est bien le bon pourtant. Bah écoutez, des fois on se pose la question. Nicolas, bon ben je dis pas qu'il essaye pas de faire le maximum, mais c'est vrai qu'il pêche et on pêche par son manque de vivacité. Et c'est vrai qu'on aurait un bon numéro 10, je crois qu'on aurait une équipe encore plus compétitive. Mais je fais confiance à Gérard, à Jean-Louis pour mettre ça bien au point. Et vous savez, on a des bons jeunes derrière. Et puis je crois qu'on a découvert une nouvelle star à Montpellier parce qu'on en manquait depuis 2 ans. C'est Fabrice Divert qui je crois, va vraiment s'affirmer. Et j'espère qu'il sera le remplaçant de Jean-Pierre Papin, si je puis me permettre de le dire, parce que JPP, c'est quand même une autre star. Et oui, JPP, notre JPP national qui sera à Milan. Nous verrons tout cela tout à l'heure. Il y a Ziobert qui jouera peut-être un peu plus décroché qu'à l'accoutumée. Et on aurait voulu faire la même chose sur le côté droit avec Zavarov. Et on va parler un petit peu de cette équipe de Nantes, Jean Tigana. C'est vrai qu'il manque peut-être 1 ou 2 joueurs d'expérience. Vous avez connu cela, vous, en tant que joueur professionnel, guider un petit peu des joueurs un peu foufous, mais certes avec des qualités mais malgré tout. Oui, j'ai connu même à l'inverse. J'ai démarré avec Serge Chiesa à Lyon. On était aussi une équipe très jeune. Mais il leur manque 2 bons joueurs, un au milieu de terrain et peut-être un derrière pour sécuriser tous ces joueurs-là. Ils ont beaucoup de qualités techniques. Actuellement, ils sont un petit peu bloqués. Mais j'espère que les dirigeants nantais prendront conscience de cela et s'ils peuvent financièrement prendre au moins un joueur au milieu de terrain. Alors dans quel domaine particulièrement un ancien peut aider un jeune avec vous? Comment ça se passait au niveau de Serge Chiesa? Qu'est-ce qu'il a pu vous apporter? Disons que la grosse force de Serge Chiesa, c'est que quand on ne savait pas quoi faire du ballon, on lui donnait. Et même si on lui donnait des mauvaises positions, il rendait toujours des ballons propres et il arrivait toujours à créer la supériorité numérique. Et ça, c'est la force des joueurs anciens qui savent calmer les joueurs quand ça va mal au niveau du milieu de terrain, le rythme. Ils savent parler, savent sécuriser, et ça c'est très important pour un groupe. En dehors du terrain, c'était quelque chose qui avait son importance aussi? Oui, ça a une importance énorme dans la préparation, car les anciens sont souvent des exemples dans la préparation, de savoir aborder un match, savoir se soigner, savoir s'alimenter, tout cela, ce sont des petits détails qui sont très importants. Bien, nous allons voir les grands moments de cette première mi-temps. Il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Et puis on va terminer bien entendu avec le but de Fabrice Divert. Donc cette première mi-temps plutôt à l'avantage des Montpelliérains. Quand vous voulez pour les images, si le résumé est prêt, voilà. Donc Divert, c'était la première occasion au bout de 3 ou 4 minutes du pied droit. Et là encore du pied droit, son mauvais pied, la pelouse un peu haute, mais 2 occasions très nettes quand même pour l'avant-centre de Montpellier. Et là, sur cette deuxième action, c'était Piqueux qui avait bien donné en retrait et qui a joué un rôle très important sur le but, donc que l'on reverra tout à l'heure. Et puis là, il y a cette tête de Wedek. Touche. Regardez, beaucoup trop monté, Thierry Loris. Wedek, là, il bénéficie d'une erreur de la défense centrale. Tout à l'heure, c'était nantaise, là, Montpellier-Rennes. Fréché en profondeur, Piqueux de l'extérieur du pied, une petite tentative de lob. C'était finement joué, il s'en est fallu d'assez peu. David Marot s'en sortait bien, toujours Montpellier, vous voyez quand même, qui a fait l'essentiel du jeu. Et puis cette déviation un petit peu heureuse de Piqueux et Fabrice Divert qui se retourne très bien. Donc c'est l'unique but de cette partie pour l'instant, inscrit à la 37e minute. Un match très correct dans l'ensemble, même s'il y a eu de temps à autre des petits malentendus entre locaux, l'ailier gauche nantais et l'arrière droit Bertrand Roseau. Et je crois, Olivier, que vous vous trouvez en compagnie de Joël Quignou, qui n'a pas trop de problèmes pour arbitrer cette rencontre. Ça se passe plutôt bien. Joël, ça s'est plutôt bien passé cette première mi-temps. Oui, c'est un match... on pourrait l'appeler d'avant-saison, mais je crois que les joueurs essayent de trouver leur marque. Les gardiens de but ne réalisent pas encore, mais je crois qu'en début de saison, il y aura quelques surprises, ces fameuses passes en retrait. Pour le moment, il s'agit de faire de la prévention, d'attirer l'attention des gardiens de but. Mais je crois qu'à partir de début août, c'est-à-dire le 8 août, pour la reprise du championnat, eh bien là, il y aura quelques mauvaises surprises s'il n'y a pas d'attention et de concentration, d'abord de la part des défenseurs et également des gardiens de but. Vous avez déjà remarqué des petits problèmes?
des petits problèmes et en particulier j'ai remarqué que les défenseurs n'osaient plus passer la balle à leurs gardiens. Or si les gardiens sont maîtres d'eux-mêmes et de leurs gestes, ils peuvent quand même jouer le ballon au pied. Alors ils auraient plutôt tendance à envoyer le ballon ou directement en touche ou alors dans les pieds d'adversaires, ce qui est encore plus dangereux. Ça ne va pas compliquer votre tâche aussi? Si, bien sûr, parce que ne serait-ce qu'une passe en retrait au gardien de but, si cette passe est faite de la tête, eh bien elle n'est pas sanctionnable. Supposez que vous oubliez un petit peu cette partie du règlement, vous pourrez être amené à siffler et là encore vous ferez une erreur d'appréciation, comme d'habitude. Merci Joël. Très bien, oui, effectivement, il faut revenir sur cette innovation. Enfin oui, en quelque sorte, c'est une innovation, peut-être pas la meilleure possible. Michel, la passe en retrait. Désormais, et à partir de la nouvelle saison, donc à partir du 8 août, des matchs officiels, les joueurs n'auront... Enfin, si, ils pourront donner en retrait à leur gardien de but, mais celui-ci, si c'est une passe en retrait, ne pourra s'emparer de ce ballon avec les mains. Il devra dégager au pied ou partir en dribble. Enfin, ça sera selon. C'est vrai que ça va perturber les joueurs. On n'adopte pas ce règlement car la Coupe de la Ligue a commencé au mois de mai. Le règlement n'existait pas au départ de cette épreuve, donc il ne va pas arriver comme ça en plein milieu de celle-ci. Michel, c'est pas une règle qui vous réjouit spécialement? Non, parce que les règles du football jusqu'à maintenant sont des règles simples, immuables, qui se jouent partout de la même façon et d'un seul coup. Je comprends pourquoi on demande cette évolution dans les règles, c'est pour éviter l'anti-jeu. Mais un gardien de but, on est en train d'en faire un joueur à part, puisqu'il a déjà une position à part, mais maintenant il ne pourra plus contrôler avec ses mains si on lui fait une passe intentionnelle, une passe en retrait. Quand un défenseur, lorsqu'il sera lobé, qui va courir vers son but, s'il ne peut pas donner à son gardien, s'il est pressé par quelqu'un d'autre, il mettra ou en corner ou en touche. C'est également presque aussi de l'anti-jeu. Donc attendons, voyons ce qui va se passer sur le terrain pendant cette première année je ne sais pas si c'est un essai ou si ça va durer dans le football, mais je ne suis pas sûr que les Nordiques nous ont prouvé qu'on pouvait très bien jouer avec les règles actuelles et très bien jouer de façon dynamique. Bien, la reprise de cette partie avec effectivement, comme on s'y attendait, Jaffo et Ziobert qui ont fait leur entrée. Piqueux est sorti et dans l'entrejeu c'est Todorov qui est également sorti, alors que Ziobert lui est quasiment milieu de terrain, voilà, à l'extrême droite de votre écran avec le numéro 13, alors que normalement, vous savez, c'est un joueur de percussion et se trouve sur le côté gauche, plutôt ailier gauche. Nous allons voir si côté nantais il y a eu également des changements. Bien, Zakarian, oh là là, une tête ici. Et voilà une bonne entrée en matière. On a vu tout de suite un petit peu ces Nantais venir vers le but de Montpellier, donner de la vie devant le match. Et ça se voit. Et bien tout de suite une occasion de but. Et oui, avec Endoram qui était très bien passé. C'est Vulic pour Barabé, toujours très bien chargé. Jaffo. Et les corners qui sont tirés par Vulic, ça part. On risquait pas d'être hors jeu là quand Loré couvrait beaucoup. Bonne tentative et finalement c'est Rezo qui va pouvoir remonter le ballon. Diver qui faisait des signes qu'il a demandé, c'est Capron. Loco qui est passé sur le côté droit devant lui Blanc. Blanc dessus. Ok. Sur la touche. Blanc pour cette touche. Jaffo, Vulic, Ziani. Voilà, alors il y a Guyot qui est également rentré côté nantais, plutôt au milieu de terrain. Laurent Guyot va se placer au deuxième poteau, très grand. Très bon joueur de tête. C'est pour ça que sur tous les coups de pied arrêtés, Guyot va se précipiter devant le but. Vulic qui avait feinté Makelele. Vulic encore. La défense de Montpellier qui remonte et finalement un bon pressing
de Fréchet, alors que Laurent Guyot, lui, est normalement un stopper ou libéraux. Comme il y a eu des problèmes au niveau de l'axe nantais, pour l'instant, maintenant, il est derrière Vulic. Alors c'est peut-être Vulic qui va jouer libéraux. Il y a 3 dans l'axe. Ah, c'est bien fait. Et Monsieur Quignou laisse jouer. Il faudrait revoir cela, mais... On met cette action de côté, Georges Geoffrey, pour la passer sans doute dans le résumé, mais aussi pour essayer de la disséquer à la fin de cette partie, hein, cette action nantaise. Je la veux pas maintenant, je la veux. C'est les actions que je montre. Diane avec toi. Diane. Et s'en sortent pas les Montpelliérains. Tête de Loco. Ah, c'est Nantes indiscutablement, Michel, qui a pris la mesure dans ce début de deuxième mi-temps. Certainement que Jean-Claude Suodo a réorienté le jeu, a réorienté les objectifs de l'équipe. Et on sent qu'il y a beaucoup plus de sûreté maintenant. La rentrée de Guyot, c'est pour remplacer 42. Et l'équipe paraît plus sûre, plus confiante et en même temps plus incisive. Makelele, lui, jouera milieu de terrain côté droit, parfois arrière droit, parfois milieu droit, parfois éventuellement il s'engagera sur le côté droit, Claude Makelele. Il aura un rôle tactique sans doute très intéressant. Zakarian, Chaffot, Joubert. Beaucoup de métiers, voilà les joueurs d'expérience dont on parlait. Il est hors jeu au départ, Fabrice Divert, mais malheureusement il n'est pas nantais, mais Montpellier. Un polonais au départ, mais il joue à Montpellier. Jacek Ziobert. Très bien dans l'entrejeu au niveau de l'attaque côté nantais. Makelele dont je vous parlais, Makelele qui a tenté d'aller au bout. Et comme ça, c'est clair, les deux attaquants de Montpellier seront marqués par Capron et Guyot. Alors que Pierre-Ambeu, qui était excentré sur le côté droit, s'en sortait plus, soit avec Divers, soit avec Piqueux. Divers qui bénéficie ici d'un corner. Guyot est chargé de marquer Fabrice Divers, et Guyot est un jeune qui a été formé comme beaucoup de jeunes au FC Nantes. Un beau gabarit, très beau gabarit. C'est le 4e corner Montpellier. Zoran, joue avec moi là, direct, attention. Oh, ouais, non, ouais, bien joué, c'est bien petit. C'est bien petit, signale David Marot, qui lui est un petit peu plus âgé, 28 ans. Il a longtemps été le jeune de l'équipe en défense. Avec les années, ça vient très très vite. Premier, Eddie. Premier, oui, but magnifique de Jaffo. C'était plus qu'au premier poteau, je vous l'avais dit. En première mi-temps notamment, ce jeune Laurent Jaffo a une détente exceptionnelle. Et il est remarquable de la tête. Là, c'est même pas la peine de beaucoup sauter. Mais c'est un coup de tête, c'est un coup de canon, Jean Tigana. Oui, un très bon timing. Il est arrivé au moment qu'il fallait. Surtout, il ne s'est pas emporté. Il a essayé de rabattre le ballon. Il était très performant sur cette action. C'est vrai que le ballon n'étant pas très haut, s'il n'a pas le timing, il aurait tendance à beaucoup trop sauter ou pas suffisamment. Le timing est important dans ce genre de situation. Mais il y a eu la frappe de Fréchet qui était très bonne. Oui, une frappe très pure, et a signalé que Fréchet est venu justement dans cette optique pour pouvoir changer le jeu, et notamment Divers qui aime bien partir s'engager en diagonale comme ça sur le côté droit, un petit peu à la JPP, et donc Fréchet pourrait renverser alors que Loré, ah oui, normalement, enfin bon, c'est un match de début de saison, et normalement il y a carton rouge, hein, le règlement Laurent Guyot, un joueur qui part seul, il n'y en a même pas un de carton. Bon, alors ça c'est un joueur qui part seul, comme ça au but, c'était Loré qui n'est pas beaucoup monté. Mais là qui est parti au bon moment, le ballon lui a été adressé de très belle façon et il partait seul au but. Donc il y avait au moins un carton, mais tant mieux si tout se passe dans une bonne ambiance. Ziobert, Séverine, Rezo, Séverine, Loré,
pour Ziobert qui a pris une main et là aussi c'est un match de début de saison, sinon ça serait carton jaune. Surtout qu'elle est intentionnelle, hein. Celle-là il n'y a pas de... Ça devient un acte d'anti-jeu. Guyot, Ziani, Makelele, bien fait encore Ziani qui a tenté un petit rampon et un bon pressing des joueurs montpelliérains et c'est Suvry d'une manière générale qui est l'homme du pressing, qui est très bon dans ce domaine. Jaffo, encore, attention, il aurait pu se gêner Vulic et Guyot, mais beaucoup de maîtrise là, de la part de Vulic. Capron. Jaffo qui paraît bien en jambes, qui a un petit peu tendance à trop grossir selon ses dirigeants et entraîneurs. Il doit bien avoir 2-3 kilos de trop aux hanches là. Oui. Il y a des petites poignées d'amour, comme on dit. Loco, retrouver son poste d'ailier gauche, c'était un petit peu sur le côté droit à la reprise. Ziani, Loco, ballon intéressant pour Loco, va prendre tout son temps pour centrer au deuxième poteau, la reprise de Makelele. Signalé par l'arbitre de touche. Ah oui. Et il avait levé le drapeau. Il faut que les Nantais mettent des étincelles partout sur le terrain. Alors faute, s'il y avait faute, ou en jeu, une petite poussette au départ, ou un hors-jeu de numéro 7 ou d'un autre. C'est la deuxième fois en 5 minutes que Montpellier se fait piéger sur un centre au deuxième poteau venu de la gauche. Il avait provoqué tout à l'heure la tête d'Endoram. Notamment. Seul moyen pour les Nantais, c'est d'enflammer le match. Et ils ont la jeunesse pour ça. Capron qui a pris des risques, cette tentative de passe en retrait, Ziobert, Marot qui part loin et qui a bien taclé devant Ziobert. Il joue rapidement avec Blanc. Blanc. Jaffo. Voilà, il suffit de donner au gardien. Parfois plus souvent facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai que les partenaires, des fois, voient mieux le jeu ou donnent des possibilités, oralement bien sûr, au porteur du ballon. Là, c'était... C'est quelque chose qu'on entendra beaucoup plus rarement, donne au gardien. Oui, ça sera mis en touche, mais en corner, parce que donne au gardien, c'est vrai qu'à partir du 8 août, sauf si, enfin là, il aurait pu dégager du pied. Sauf si on peut maîtriser la passe et donner au gardien dans les pieds. Un petit détail à signaler quand même, c'est qu'en revanche, les passes de la tête sont autorisées. Sur une passe en retrait de la tête, le gardien de but pourra s'emparer du ballon avec les mains. Et oui, il va falloir que les gardiens de but travaillent maintenant, en plus de prise de main, travaillent techniquement avec des joueurs. Il y a des gardiens de but qui sont très techniques et à l'aise dans le jeu. Je pense à Joël Batz, et Tori aussi. De plus en plus d'ailleurs, Olmeta. Oui. Parfois un peu trop... Gaëtan Huard aussi, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gardiens qui adorent jouer dans le champ. Hein. Ziobert, toujours Ziobert, oh là là, c'est la deuxième faute de Laurent Guyot. Cette fois, il va avoir droit à un carton rouge. Oh là là, c'est un rouge. Alors là, oui, cela dit, le tacle est très très haut. C'est volontaire. C'est volontaire. Et oui, comme M. Quignon ne lui a pas mis un carton jaune d'entrée, et il a voulu sanctionner la deuxième. Mais il aurait mieux valu lui donner un carton jaune la première fois. Le rouge maintenant. Oui. À l'arrivée, ça aurait été le même. Le même tarif. Non, mais il aurait été prévenu. Oui, il aurait été prévenu avec il savait qu'il avait une sanction au-dessus de lui. Mais il n'aurait pas commis cette faute, sans doute. Laurent Guyot, un joueur très jeune, qui ne sera pas resté longtemps sur cette pelouse. 11 minutes et 50 secondes, puisqu'il était entré à la mi-temps. Des petites erreurs de jeunesse. Mais c'est bien, quoi. Enfin, il faut prendre ses responsabilités du côté arbitrage si on veut sauver ce qui peut encore l'être et privilégier quand même l'attaque et le jeu et l'esprit, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à sortir les cartons, mais pas hésiter aussi à sortir les cartons jaunes. Parce que c'est vrai que tant que le joueur n'a pas la menace du rouge, attention à Jaffo, Périlleux, non.
tant qu'il n'a pas la menace du rouge, et bien il va continuer à faire des petites fautes. Sur la première petite faute, à la limite, pas d'avertissement. Ouais, on le sait avant le match que sur une faute, on peut récolter un carton jaune. Enfin là, il y a une faute de placement parce que 2 fois il est pris de vitesse, 2 fois il est pris par l'adversaire et s'en tire avec des irrégularités. Alors, mais c'est la jeunesse, c'est l'expérience, il faut que ça rentre aussi. Oui, ça va lui servir. Il faut bien que jeunesse se fasse, absolument. Mais maintenant réduit à 10 et mené au score 2-0 à une demi-heure de la fin, pratiquement une demi-heure de la fin. Ça va être compliqué quand même pour les Nantais. Et Serge le disait. C'est justement, maintenant ils ont tout à gagner en jouant de façon un peu folle. Comme ici Loco, Wedek dans son dos était parti, Makelele. Les Blancs, est d'ailleurs victime d'une faute de Makelele. Voilà, la plage n'est pas bien loin. Il ne fait pas très beau, mais suffisamment chaud pour rester en t-shirt, petit polo. Oui, d'hiver, à la limite, il y a Jaffo, il l'a vu. Il y avait également, mais était allé en soutien Fréchet. C'était bien fait ce centre, il pouvait couper la trajectoire. Laurent Jaffo, qui a signé professionnel cette année. Il y a d'ailleurs 6 joueurs de Nantes qui ont signé professionnel cette année. Wedek en fait partie. Voici toujours Nicolas Wedek. Et encore avec beaucoup de comptes, beaucoup de réussite. Ah là là, dommage. À gauche, il y avait le Dizé. Dommage qu'il y a chez les jeunes Nantais toujours un geste de trop, 1 mètre de dans la conduite de balle où ça va trop loin. Sinon, on les sent déjà très bons techniquement. Mais c'est la justesse de jeu qui manque. Voilà, bah, ce genre de match va leur faire du bien. Mais est-ce qu'on leur laissera le temps? Toute la question est là, oui. Doram est allé un petit peu avec les 2 pieds décollés du sol. Ce pauvre Roseau gardera un souvenir mitigé des Sables d'Olonne et ça fait rire les supporters. Et il en sourit aussi, hein, cela dit Bertrand Roseau. C'est pas son jour. Il n'y a pas de problème. Là, il y va tranquillement. On va faire sa feinte et boum, quand même. Il y a droit au passage, c'est le péage. Allez, on enchaîne avec Blanc. Il devrait s'affirmer également cette saison. Ziobert, c'est déjà fait. Seul, vraiment, hein, il y avait dans son dos Fréchet. Endoram a fait une passe à son équipier de très belle façon. Loco aime bien fixer, partir, essayer d'aller au bout. Une pichenette, ça va, oui, pour Barabé devant Endoram. Le public a l'air ravi, c'est une bonne partie tout de même. Et donc Barabé sort bien avec Endoram qui là est très sportif sur cette action. Jaffo, Fréchet, entré directement, demi-volée. Oh là, quel beau but! Quel beau geste technique! Superbe geste technique. Jean Tigana, parlez-moi de ce geste technique de Joël Fréchet. Oui, moi je pensais qu'il allait contrôler. Hein. Vraiment, il a eu un geste technique de demi-volée. Hein. Il a frappé ce ballon de l'extérieur du pied. Superbe geste technique. Et de 25 mètres au moins, 25 mètres. Et en demi-volée, voilà, elle tape, ricoche juste avant. Elle va. Au pied du poteau. Et Marot n'y croyait pas non plus. Et dans un deuxième temps, devait faire une petite prière intérieure en pensant que le ballon allait sortir. Et bien pas du tout. Le poteau a été favorable à cette remarquable prise de risque. C'était une prise de risque. Ça pouvait aller aussi 15 mètres au-dessus. Hein, oui, et en plus, en contrôlant le ballon, il se retrouvait à 2 contre 1 avec Ziobert. Oui. Mais il a bien choisi et il a surtout bien réussi. On a pu voir avec cette action que lorsqu'on a une bonne frappe de balle, et Fréchet l'a démontré depuis le début, il fait marquer un but sur corner, il marque lui-même. Dans la technique, les jeunes devraient souvent travailler la qualité de leur frappe de balle. Très important. Ouais. Ah oui, c'est un renfort judicieux là, qui va faire beaucoup de bien sur le côté gauche de l'entrejeu montpelliérain. Fréchet qui peut jouer court aussi, hein, bien sûr, mais qui pourra bien aérer le jeu et sur les coups de pied arrêtés,
Attention, Ziobert, lui, n'a pas tenté directement et ensuite, finalement, ça ne lui réussit pas parce qu'ensuite, ça pourrait paraître plus facile que la reprise de volée Il a manqué directe. de hardiesse là, parce qu'il avait toute l'action pour frapper directement, surtout dans un match où on mène 3-0. Donc, et par contre, eh bien, il a raté et c'est dommage. C'est dommage parce que le match prenait de l'envergure et Ziobert n'a pas tenté ce qu'il aurait dû faire. Alors qu'on a entreaperçu Giorgio Olivieri, là, il y a un changement. Oui, C'est Reynald de Pedros qui remplace Reynald de Pedros, le numéro 12, qui remplace le numéro 8, Stéphane Ziani. Pedros qui a 20 ans, qui est un très bon joueur, qui a fait toutes les sélections à partir de minimes en équipe de France, équipe cadet, junior, etc. Qui a milieu gauche à vocation offensive et qui remplace donc Ziani, Stéphane Ziani, qui lui a débuté en poussin à Nantes. On n'est pas toujours obligé d'aller chercher au bout du monde les espoirs du football. Il y a dans la région, c'est pas plus mal. Et ces joueurs soient déracinés, puissent évoluer dans un milieu familial normal. Et ouais, c'est Nantes Atlantique, il y a une école et il y a des moyens, ils se sont donné des moyens pour faire une formation de grande qualité. Rien qu'un enseignement, il y a 2 ans, le président qui était en ce temps-là, Max Bouillet, dépensait 2 millions de francs pour payer les professeurs de l'enseignement général. Ziobert, il y a un problème de marquage. Hein. Indiscutablement, Ziobert a fait la différence là, son entrée. Il va se remettre, oh là là, à la pelouse elle est haute. C'est pas facile. Bien fait Endoram. Ulic, oh là là. Ulic, tellement facile qu'il a failli perdre le ballon. Endoram. Et oui, il est retourné du côté oui. où il y avait le ballon. C'est vrai que comme Ziobert n'est pas grand, eh bien l'herbe lui arrive à moitié des mollets. Fréchet pour Divers. Il faudra compter sans doute avec cette équipe de Montpellier qui, l'air de rien, on n'en a pas beaucoup parlé finalement la saison passée, elle a pourtant terminé 6e du championnat. Elle a raté de peu. Nantes a terminé 9e, ce qui n'était pas si mal non plus. On retrouve là, on était sur le banc des Montpelliérains. Nantes qui jouera à domicile son premier match, qui sera contre Metz, alors que Montpellier, le terrain est suspendu. Et ce sera à Béziers, donc sur terrain neutre. Makelele, Endoram et le soleil là, qui fait un petit peu son apparition. Réussi à prendre le dessus sur les nuages, on ne va pas s'en plaindre. Même si on l'a dit, la température est plus que clémente. C'est bon, je prends un coup extérieur. Alors le voici, Reynald de Pedros. Et moi j'aimerais bien voir le numéro 14, là, Anthony Martins, qui est d'origine espagnole lui aussi, parce que ses amis l'appellent Francescoli. C'est vraiment un rapport, hein, paraît-il, ça veut tout dire. Il a un toucher de balle fantastique. Alors peut-être, nous avons encore 25 minutes pour que Gérard Gilly et nous-mêmes et tout le monde et vous bien sûr devant vos écrans, nous découvrions tous Anthony Martins. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, de toute manière ça le sera en championnat, ça c'est sûr. Divers bien en déviation avec Jaffo. Blanc, non, mal changé là, et on retrouve Reynald de Pedros. A souligné vraiment effectivement le travail de formation réalisé par le FC Nantes, par Jean-Claude Ciodo bien sûr, et puis Reynald de Nouex, l'ancien défenseur, un petit peu moins connu, mais qui a fait du travail formidable et qui avait réalisé une belle carrière tout de même à l'époque des Gardons, Bertrand Demanne. Blanc, Fréchet, Survrine, Ziobert, petit extérieur pour Roseau. Ah, c'est Nantais qui court à côté du ballon, mais qui paraissent mal placés là pour le récupérer. Il y a beaucoup trop d'espace entre les deux attaquants et milieu de terrain. C'est très dur dans la tête maintenant. À 10 et 3-0, c'est très dur.
Gobert, un bel échange avec Périlleux. Finalement ne s'en sortira pas devant la défense nantaise. Donne le gardien, donne le gardien. Ce qu'il va donner au gardien, il va donner au gardien. C'est vrai que bon, il manque Ferry hein, quand même dans l'entrejeu. Et un ou deux autres jeunes. Et puis il manque cet Uruguayen parce que paraît-il que c'est un joueur solide, puissant, qui tient bien debout, un petit peu un Gerd Müller et qui peut apporter beaucoup parce que ça manque un petit peu de poids dans la ligne d'attaque, ça manque de percussion. Oui, lui, un petit joueur à la Gerd Müller, à la Delio Nice, effectivement, on nous le disait. On reviendra tout à l'heure, mais tout d'abord Fréchet pour Divers, magnifique réflexe de David Marot qui avait anticipé au bon côté. Si on peut mettre cette action aussi de côté, Georges, pour la fin de la partie. On la verra sans doute dans le résumé, bien sûr, mais peut-être ensuite. Nous allons garder l'antenne un bon bout de temps, une dizaine de minutes environ. Vraisemblablement, il n'y aura pas de coup de pied au but. Et encore, hein. Et oh, le poteau qui sauve encore Jaffo. Incroyable, alors que bon, on pensait que Marot pouvait s'en saisir relativement facilement. On va revoir le corner. Il y avoir un rebond un peu bizarre. Et puis il y a surtout Divers qui est devant. Il est masqué, oui, il est masqué. Il est masqué, il le voit vraiment au dernier moment. C'est un joli plan. Et si on nous le montre dans le résumé, cette action, j'aimerais bien ce ralenti et cette caméra placée derrière les buts, car on voit le ballon au tout dernier moment. Et évidemment, dans sa tête, il peut se dire que Divers va le dévier ou essayer de le contrôler. Joffo me fait penser un petit peu à des détente verticale de José Touré à la grande époque. Une belle référence. Oui. C'est un joueur du FCN aussi, Makelele qui va au bout, Makelele. Oh oui, c'est pas terminé. Oh, un joueur sur la ligne alors que Endora, c'est ce pauvre Bertrand Rezeau qui l'a pris. Je l'espère. Pas là où tout le monde pense, évidemment. Et non, puisqu'il se relève, mais c'est pas son jour, Rezeau. Il a été formidable. En tout cas, regardez comme il anticipe bien, comme il a compris. Et c'est c'est la cuisse droite qui protège le bas-ventre. Ah, et en plus, les Nantais, vraiment, ils ont peu d'action. Et il les rate un petit peu bêtement. Makelele avait bien fait la différence. 2 fois déjà. Et les tirs cadrés sont plutôt Montpellier. On peut mettre en avant dans ce duel entre l'attaquant et le gardien le très beau geste du gardien qui, sans faire de faute, a privé de ballon Makelele et certainement un but qui paraissait tout fait. Ah, là, je suis ravi car Anthony Martins, dont je vous parlais, surnommé Francescoli par ses potes du centre de formation, va rentrer. À la place de Nicolas Wedek. La place de Nicolas Wedek qui a été moins en vue en deuxième mi-temps. C'est vrai que les ballons étaient plus rares aussi. On va revenir quand même sur ce José Dalmao. On y reviendra en championnat, l'Uruguayen bien sûr, qui joue à La Rochelle avec un ancien Nantais entraîneur qui se trouve à La Rochelle, Angèle Marcos, avant-centre aussi. Locaux, mais beaucoup plus fin. Pas dans le style d'Elionis, c'est Michel Dazakarian qui s'est légèrement blessé. Vous avez entendu le ouah du stopper montpelliérain, alors que là on reconnaît le kiné de l'équipe de Nantes. Il y a quand même beaucoup d'actualité dans tous ces jeunes Nantais là. On les sent prêts à faire des choses un petit peu exceptionnelles. Il leur manque toujours la finalité, le dernier geste. Mais il y a quelque chose, et certainement que sous la houlette de Jean-Claude Suodo, eh bien, ces jeunes vont pouvoir s'épanouir parce que, regardez, ils sont toujours devant le but, prêts à s'entraider. Il leur manque à chaque fois 50 cm. Il suffirait, c'est comme la chanson de Reggiani, il suffirait de presque rien. Et là, il dit quelques années de moins pour que je te dise je t'aime. Là, c'est quelques années de plus. Quelques mois déjà, il faut qu'ils aient cette confiance de pouvoir jouer quelques mois ensemble. Voilà. Serge Reggiani, là je fais un petit clin d'œil et un petit coucou à mon père spirituel Jean Rénal qui m'a fait découvrir, outre la télévision et ce métier, qui m'a fait découvrir Serge Reggiani. On était d'ailleurs allé le voir ensemble à Bobino, et je pense à lui aussi parce qu'il y a Montpellier et maintenant il est dans la région. Ça serait bien que Montpellier joue à domicile et que ce soit l'un de nos matchs, puisqu'il y en aura 2 pour les demi-finales.
Ça fera l'occasion de faire un petit coucou à mon papa spirituel chéri. Allez. Ah non, mais je ne voulais pas remettre ici. Ferraoui rentre à la place d'Hiver. Ouais. Oui, il y a 15 joueurs sur le banc et on a droit à 4 changements. Mais il y en a qui ont trouvé la planque là, sur la pelouse tranquille. Et donc Ferraoui est rentré à la place de Diver. On peut effectuer tous les remplaçants que l'on souhaite. Enfin, 4 remplaçants morts sont possibles. Loco est passé. Et ça, c'est un vilain mot, mais il y avait un joli geste de Michel Derzakarian qui aurait pu mettre une faute sur le passage en force voilà, et il a retenu son action sur le passage en force de Loco. Oh là là, quelle occasion maintenant! Il a poussé un petit peu trop son ballon, Francescoli. Il a encore Francescoli, quel beau joueur! Et but de Loco! Et le public est ravi, but de Patrice Loco, c'est quand même mérité, Michel. Et au départ, on a vu, regardez, Francescoli, enfin c'est Martins, mais regardez ce qu'il fait à la sortie, c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que c'est un petit peu à la manière de Francescoli, ses dribbles en rupture, chaloupés. Les initiatives sont récompensées, c'est une bonne chose. Et depuis quelque temps, ces jeunes Nantais méritaient de marquer ce but. Ça va leur faire du bien. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir revenir au score, mais ça peut relancer un petit peu le match. Encore un changement, beaucoup. C'est Endoram qui sort. Olivier. Oui, Endoram sort et est remplacé par Jean-Louis Lima. Voilà. Eh bien, les 4 changements côté nantais ont été effectués. Pedros, il est là. Martins, on l'a vu en action. Laurent Guyot expulsé, il a joué que 11 minutes 50. Et Jean-Louis Lima, c'était le dernier sur le banc des remplaçants. Alors qu'il reste Bruno Carotti côté montpelliérain, puisque Jaffo, Ferraoui et Ziobert sont sur la pelouse maintenant. Et il enlève son survêtement, Bruno Carotti. Ferraoui. Un petit peu court, mais c'était l'un de ses premiers, pour ne pas dire son premier ballon. Kader Ferraoui qui s'est bien remis d'une opération délicate au genou à la suite d'un attentat d'un joueur du Steaua Bucarest. C'était à Montpellier sous la pluie, vous en souvenez sans doute. Montpellier l'avait emporté 5-0. Vulic. Makelele. Vulic une maladresse inhabituelle de la part du défenseur de Nantes. Olivier. Oui, Olivier. Je suis avec Nicolas Wedek, donc qui vient de s'asseoir il y a quelques instants sur le banc de touche des remplaçants. Comment ça s'est passé jusqu'à présent? C'est-à-dire qu'on a bien joué au ballon en première mi-temps, mais les Montpelliérains étaient très bien organisés. Ils nous ont marqué un but à un moment assez important de la partie, où les deux équipes se neutralisaient. Et bon, ça nous a un peu fait défaut dans notre construction du jeu après. On a eu du mal à revenir. Et en plus à 10 maintenant, c'est encore plus difficile. C'est pas difficile justement d'être une équipe très très jeune? Ouais, on essaie de compenser avec plus de générosité et d'enthousiasme. Mais bon, face à des équipes qui sont assez expérimentées comme Montpellier, justement, c'est surtout dans les duels physiquement qu'on n'arrive pas trop à s'imposer. L'expérience de Montpellier a prévalu. En effet, ouais, ils ont des joueurs de l'expérience à l'image de Loret, de Derzakarian, de Diver. Mais je pense qu'au début de la saison, il est trop tôt pour tirer des conclusions encore. Voilà, il y a un coup franc pour Nantes à la suite de cette faute de Fréchet sur Loco, le buteur nantais, qui avait beaucoup obéi il y a 2-3 ans, qui a eu du mal à confirmer, qui a été un petit peu inconstant la saison dernière. Et dans ce match-là, on pourrait presque dire que les actions de Loco motivent toute l'attaque nantaise et notamment son but. C'est Makelele pour ce coup franc. Allez les gars, non! Voilà, et encore Barabé devant le jeune Anthony Martins. Mais depuis quelque temps, on ne s'aperçoit pas tellement que les Nantais jouent à 10. Non, c'est pas flagrant. Peut-être que les Montpelliérains, avec ces 2 buts d'avantage, 3 à un moment de la partie,
se sont laissés griser et ça serait une erreur car ce sont eux qui subissent et allez savoir, peut-être un deuxième but nantais en football, ça va tellement vite. Ziobert. Il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. Et là, il s'entraîne, vous avez vu, Barabé, non vous ne l'avez pas vu car on était resté sur Ziobert, mais il n'a pas pris le ballon de la main, il l'a gardé un petit peu et a relancé du pied pour Loré. Louis Nicolin, Roubert, Nouzaré, Gérard Gilly. Voilà une action qui aurait été interdite là. Oui, enfin, il fallait. Elle n'est pas interdite, hein. Attention, on peut le faire, mais derrière le gardien il doit s'arranger avec les pieds. Mais là il l'a pris avec ses deux bras. Oui, oui, oui. Donc, là il y avait faute. Blanc. Ziobert à la limite du hors-jeu, il a regardé vers le juge de touche et c'est au moment où il allait se replacer, donc il ne voyait plus Blanc, que Blanc lui a donné en profondeur. Petite incompréhension là. Oui, le maître du ballon quand même c'est Blanc. Il aurait dû à ce moment-là garder le ballon et pas lui donner. Makelele. Oui, bonne déviation pour Loco. C'est pas terminé, alors une reprise cette fois de Reynald Pedros et le dernier changement, le 8e de cette partie va être effectué, c'est donc le jeune Bruno Carotti. Oui, qui va prendre la place de Thierry Loré. Hein. Oui, qui est d'ailleurs libéraux ou stopper, Bruno Carotti, qui n'est pas encore professionnel, il est stagiaire 3e année. Qui sortent. Une revue d'effectifs pour les deux entraîneurs. Certainement que Jean-Claude Tuedo aurait préféré voir un peu plus longtemps Guyot. C'est sûr. Mais il y a de la qualité quand même à Nantes. Je pense à Endoram notamment. Il y a des joueurs, bon, ils sont très jeunes, c'est vrai, mais ils ont derrière quand même une petite expérience. Elle n'est pas énorme, mais un joueur comme Endoram, par exemple, Jaffet, a évolué assez régulièrement la saison passée au plus haut niveau, qui est vraiment la grande star du football tchadien. Nous étions il y a 2 ans avec Canal+ pour les enfants de la Terre avec Marie-Claire Noix, une association que vous connaissez bien je suppose, et en tout cas je l'espère, quelque chose de formidable ce que réalise Marie-Claire. Et nous étions donc à N'Djamena, là où il y a un représentant des enfants de la Terre. Et vraiment, tous les enfants, tous les jeunes nous demandaient des nouvelles. Alors, Jaffet Endoram, comment ça se passe à Nantes? Il paraît qu'il a marqué, il paraît qu'il se distingue, il paraît des tas de choses. C'est la grande star du football tchadien. Comme Nabatang Toko a pu l'être à une autre époque. Son père, Makelele, était un très grand joueur au Tchad. C'était, bien sûr, il y a déjà 25 ans. Je parlais d'Endoram. Hein. Makelele. De Makelele, j'ai dit le père de Makelele. Mais ces deux joueurs, enfin Makelele au Zaïre notamment, plutôt. Au Zaïre, hein, oui, oui. Au Zaïre, oui. C'est originaire du Zaïre. Ces deux joueurs seront naturalisés très prochainement, dans une quinzaine de jours environ, tant et si bien que Nantes n'a que 2 étrangers, puisque Bourouchaga, je vous le rappelle, va sans doute partir en Argentine dans un des grands clubs de Buenos Aires. Il y a 4 possibilités. Il faut rappeler aussi que dans cette Coupe de la Ligue, à partir des quarts de finale, les clubs ont le droit de faire jouer un étranger au club, qui n'est pas licencié au club, mais alors que dans les éliminatoires, on avait le droit à 3. Séverine. Nous sommes à 9 minutes de la fin de cette partie. Toujours 3-1 pour Montpellier qui poursuit avec Périlleux dans le trou. Il est parti vraiment au bon moment, Roseau. Il a du champ encore. Non, il va s'arrêter, prendre son temps, regarder. Oh, il y avait au deuxième poteau Laurent Jafot. Il a bien fait de réussir cette claquette car le ballon était très appuyé. Jafot aurait peut-être marqué le 4e but. Bravo donc à David Marot qui dévie in extremis. Zakarian pour Fréchet. Ziobert.
On vous l'a dit, Ziobert partira de très très loin cette saison, ne restera pas le long de la ligne en position d'ailier gauche, même s'il se retrouvera par la suite, mais il partira de très très loin. Il sera quasiment dans l'entrejeu sur le plan offensif bien sûr, et côté gauche. Alors, il ne pourra pas s'empêcher les petites incursions en attaque comme il vient de faire, et on a vu comment il a redressé avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup de facilité pour centrer de très bonne façon. Et là, on va voir comment Ferraoui a été blessé à la cheville gauche à la suite d'un tacle par derrière. Voilà, ça va pour allez, Kader. Et vous voyez, pour tirer ce coup franc, qui est pourtant assez loin des buts, et ben c'est encore Ziobert. Qui sera peut-être le meneur de jeu que l'on cherche désespérément depuis le départ de Valderrama, qu'on pensait trouver avec Todorov. Mais ce dernier, malgré des grandes qualités, il a du mal à les exprimer. Fréchet aussi aura un bon rôle. Ferraoui, comme Blanc ne s'engage pas, bien Ferraoui se retrouve bien embêté. Fréchet, un petit coup d'œil, pas grand monde au centre. Joli râteau de Capron, c'est moins bon par la suite. C'est confus des deux côtés, on se fait vraiment beaucoup de politesse. On faudrait sortir de ce côté. Capron y parvient. Et maintenant un bon ballon de contre-attaque. Ah oui, il y a un petit côté francescolien, dirais-je, même s'il a posé un peu trop son ballon. Il chaloupe très bien entre les joueurs. Il conduit son ballon pied droit, pied gauche, donc capable à chaque fois de changer de direction. Mais il faudra qu'il travaille quand même maintenant parce que Enzo Francescoli était un très grand. Et toujours d'ailleurs avec Cagliari maintenant. Oui. Ferraoui appelle de balle de Roseau, Ziobert l'a vu. Il ne tient pas beaucoup de monde. Il y a Ziobert qui vient quand même faire un appel de balle. C'est pour lui ce ballon. Périlleux. Ah, il est bien hein, Ziobert dans l'entrejeu. Ferraoui, Ziobert, non. Donné en retrait du bout du pied. C'est difficile de se faire une idée exacte, hein, Jean Tigana, compte tenu de l'opposition. Bon, c'est un match de début de saison, mais on a l'impression que Montpellier a déjà trouvé certains automatismes. C'est peut-être aussi le fait que ce sont sensiblement, à 2 ou 3 exceptions près, oui, les mêmes joueurs. C'est la même équipe que l'année dernière, c'est sensiblement la même. C'est sûr qu'ils sont déjà mieux préparés tactiquement et techniquement. Avec des joueurs de qualité supérieure aux Nantais actuellement. Mais on va peut-être un petit peu attendre avant de porter un jugement définitif sur leurs possibilités cette saison. En tout cas, sans doute, bonnes initiatives, là, ces arrivées de Piqueux, Japot qui confirme bien sûr, et puis notamment de Fréchet. C'est l'un des joueurs les plus en vue de cette rencontre, qui a été à l'origine de 2 buts. C'était Barabé que vous avez entendu, à nous Philippe, et Philippe c'est bien entendu Périlleux qui était dans le coup sur cette action et cette reprise de la tête d'Eddie Capron. On a toutes les chances donc, puisqu'il reste 5 minutes, de retrouver Montpellier en demi-finale de cette Coupe de la Ligue. L'autre quart de finale demain, ce sera en différé à 22h30 sur FR3. Je vous le rappelle, nous serons à Tours et la rencontre sera Tours-Montpellier. Les 2 autres matchs, vous les verrez dans Stade 2, Angers-Le Havre et Laval-Perpignan. Demi-finale le 21 en direct sur Antenne 2 à 17h30. En direct également sur FR3 à 20h50. Et puis la finale sur Antenne 2, ce sera le 24. Il y a beaucoup de football sur Antenne 2 puisque nous serons également présents pour le tournoi de Paris. Nous verrons en léger différé Paris Saint-Germain-Dortmund. Il y a une belle affiche au tournoi de Paris car les 2 autres équipes sont Liverpool et Monaco. Donc PSG Dortmund en direct. Le deuxième match Monaco-Liverpool en léger différé également un petit peu plus tard sur Canal+. Et puis la finale sur Antenne 2 toujours et le match de classement sur Canal+ toujours. Donc beaucoup de football en perspective sur Antenne 2 FR3. Loco encore bien placé qui marque et voilà. Et oui.
Michel Derzakarian qui s'en prend à sa défense. Un match un petit peu plus fou en deuxième mi-temps. Et Loco, il y a vraiment un marquage beaucoup trop souple là, de la défense centrale entre Bruno Carotti qui a remplacé Loré, Michel Derzakarian. Blanc qui n'a pas vraiment anticipé, il n'avait pas d'adversaire direct sur cette action. Il y a une petite mésentente entre les arrières et le gardien. Eh bien, il reste 3 minutes au Nantais, allez savoir. Et oui, surtout un bon ballon de Martens qui a donné un ballon au millimètre, comme on dit dans notre profession. Mais ce qui est regrettable, c'est que les Montpelliérais ne sont pas montés lui faire un pressing pour essayer de mettre Loco hors jeu et ils se sont restés un petit peu statiques derrière. Oui, ils sont beaucoup trop sur deux, c'est sûr, à 3 buts à 3 minutes de la fin. Maintenant, c'est 3-2 et nous, on ne serions pas contre pour le spectacle. Troisième but nantais qui nous amènerait vraisemblablement, évidemment, à des coups de pied de réparation. C'est vrai qu'il y a vraiment de la qualité dans cette équipe nantaise. Hein. Il y a de très bons jeunes. Les coups de pied de réparation, c'est un petit peu notre spécialité, puisque sur Antenne 2, nous avons eu droit pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et puis lors de l'Euro, il y a eu une fois des coups de pied de réparation. C'était Danemark, Pays-Bas, et c'était également chez nous. Oh, c'est trop, mais c'est bien d'avoir comme ça de l'initiative, d'avoir les feintes surtout qui préparent peut-être des dribbles. C'était Reynald Pedros. Voilà, plus que 2 petites minutes, mais en notre compagnie, 7 à 8 environ. Une belle frappe là de Ledizé, car nous allons revoir le résumé de la première mi-temps, les meilleurs moments de la deuxième, et Dieu sait qu'il y en a eu. Et puis quelques interviews, bien entendu, ici et là, avec Olivier. Et juste après, il y a beaucoup de sport, vraiment, là, en ce moment, puisque vous savez que nous sommes en plein Tour de France, qu'il est particulièrement intéressant. Et on retrouvera Gérard Rolls et le journal du Tour, en compagnie également de Patrick Chêne, Bernard Thévenet, Robert Chapat, Jean-Paul Olivier et tous les autres. Kader Ferraoui. Prends là, David, il faut se dépêcher, il reste 40, même pas, il reste 15 secondes. Est-ce qu'il y a eu des arrêts de jeu un petit peu? Oui, Rezo a été blessé. Est-ce que l'arbitre en tiendra compte? Ça, c'est pas toujours le cas, ça arrive. Pas pour ça. Ah oui, c'est Francescoli, ce qu'il a fait, le grand pont. Quel joueur? Ah oui, Anthony Martins. Je crois à Jean que ce qu'il a fait, ce dribble de la sorte avec l'extérieur du pied, c'est vrai qu'il mérite son surnom. Il a beaucoup de qualité, c'est vrai. C'est dommage qu'on voit le grand pont, c'est magnifique ce grand pont. Oui, mais c'est surtout son contrôle orienté. Devant Bruno Carotti. Ah oui, si on peut remettre également dans le résumé ce contrôle orienté, eh bien nous en serions ravis, Georges Geoffrey, notre réalisateur. C'est une force exceptionnelle dans le football. Souzic le faisait très bien également, ces contrôles orientés à la Giresse. Avec Giresse, beaucoup de grands joueurs, Enzo Francescoli, beaucoup de grands joueurs, ces contrôles orientés. Et ça désoriente un petit peu les défenses et surtout les joueurs qui sont obligés d'aller marquer de près. Voilà, il y a une feinte souvent du départ à gauche, puis c'est extérieur pied droit et on part à droite, ou l'inverse bien sûr. Et ça se travaille tous les jours. Il faudrait que les jeunes fassent des exercices tous les jours de contrôle orienté. C'est très important. Moi, je faisais mes gammes tous les jours, car je n'avais pas la facilité technique d'Enzo Francescoli. Voilà, on a décompté 1 minute d'arrêt de jeu. Donc il y a eu beaucoup de buts, c'est une bonne chose. On a assisté, je crois, quand même à une belle partie. Les Nantais et Montpelliérains se sont beaucoup donnés. Donc vous voyez les 2 buts locaux, c'est à gauche. Et puis Montpellier, Divers qui avait ouvert la barque à la 37e minute. Jaffo et Fréchet. On va retrouver tout de suite Olivier avec Gérard Gilly. Est-il satisfait quand même de sa formation, Olivier? Satisfait, Gérard Gilly, pour cette victoire? Satisfait par le résultat, satisfait par le travail fourni par les joueurs. Et je crois qu'on est en pleine préparation et que notre préparation est en train de s'affiner, on est en train de trouver nos marques. Et il est évident qu'un résultat positif dans ces circonstances-là nous satisfait pleinement. On a l'impression que l'équipe est déjà bien en phase.
L'équipe a bien préparé pendant le stage, elle est calée, il lui reste encore à progresser dans la vivacité, progresser aussi dans la simplicité du jeu, mais il y a déjà un bon esprit, il y a déjà des intentions qui sont tout à fait louables et je crois que c'est tout à l'honneur des joueurs. Merci Gérard. Bien, nous allons revoir peut-être ce qui s'est passé en première mi-temps, le but et les meilleurs moments de la première mi-temps. Et puis après, on verra le résumé de la deuxième. Ça peut se faire en deux blocs, ça peut se faire en un aussi. Ce qu'on peut dire, Michel Hidalgo, c'est que bon, cette Coupe de la Ligue, c'est une initiative intéressante de la part de la Ligue. Je vous le rappelle, elle aura lieu tous les 2 ans, c'est-à-dire les années à championnat d'Europe phase finale ou phase finale de Coupe du Monde. Cela permet aux joueurs non sélectionnés, qui forment l'essentiel effectivement du football professionnel, de rester encore pendant un mois, ne pas arrêter le football pendant 2 mois, quoi. Rester un petit peu pendant un mois au plus haut niveau, et puis après les vacances on finalise le tout. Et Olivier, je crois, est en compagnie de quelqu'un en ce moment. De Jean-Claude Ciodo, après un match un peu foufou en deuxième mi-temps. Non, ça s'est déséquilibré à partir du moment où on a été derrière un handicap de 2 buts. On ne sait pas trop l'importance d'un premier, on a concédé ce deuxième alors qu'on était en passe de revenir donc au score. Bon, l'expulsion ajoutant au fait à ce déséquilibre nous a entraîné vers un troisième où ça pouvait être très difficile pour le mental de mes joueurs. Bon, on a su rectifier à la fois dans la longueur de ce match et revenir au score. Et je crois même que s'il s'était prolongé, compte tenu que l'adversaire pensait avoir match gagné, qu'on était capable de créer la surprise. Il y a des jeunes qui ont vraiment beaucoup de talent dans cette équipe. Ah ouais, comme nous. Tout à fait. Seulement, dès ce premier match, je me suis rendu compte qu'il nous fallait prendre l'avantage. Si tant est qu'on avait l'handicap d'un but, on se déséquilibrait, on s'aventurait, on ne calcule pas bien. Merci Jean-Claude. Alors, le résumé de la première mi-temps est prêt. Nous allons revoir le premier but de Fabrice Divert. Allons-y. Et puis les actions Montpellier-Rennes pour le début. Voilà, alors vous voyez maintenant le dribble chaloupé d'Anthony Martins. C'était vraiment... en général, ce sont des petits gabarits qui réalisent ce genre de gestes. Ils sont bien collés au sol, puisque... Bon, Francesco n'est pas un petit gabarit, mais non. Je pense à Alain Giresse et Sapet Suzic qui ont des bons mollets, des bons... Oui, mais Marco Van Basten aussi était un grand spécialiste de ces contrôles orientés. Et là, on va revoir le ballon qui arrive au dernier moment. C'est dommage qu'on ne nous ait pas calé l'action vue de derrière, car là, on ne se rend pas compte qu'elle arrive au dernier moment de la part de Marot. Et puis là, il se passe beaucoup de choses ici et là. C'est la belle sortie de Claude Barabé. Et puis c'est Rezo qui était arrivé au tout dernier moment. Donc on parlait de la formule de la Coupe de la Ligue. C'est une bonne initiative. On disait cela avant l'interview de Jean-Claude Ciodo. On enchaîne avec les statistiques. On va y arriver à parler de cette Coupe de la Ligue, c'est pas sûr. Parce que chaque fois, il y a quelque chose qui vous tombe sous le coin du nez. Alors là, sous le coin du nez, c'est les tirs, les corners, les hors-jeux. Côté Montpelliérain, côté Montpelliérain, il y a eu beaucoup plus de tirs, beaucoup plus d'initiatives et d'attaques d'une manière générale. Le résumé de la première mi-temps est prêt, le voici, avec cette passe en profondeur pour Fabrice Divert. On jouait depuis seulement 2 à 3 minutes. L'extérieur du pied de Bertrand Rezo, Piqueux qui donne en retrait, et encore le pied droit de Fabrice Divert qui mettait vraiment le feu la défense nantaise, qui avait du mal à trouver ses marques et du reste a eu jusqu'à la fin de cette partie du mal à les trouver. Elle les cherche encore un petit peu. C'est vrai aussi que cette expulsion du jeune Laurent Guyot n'a pas arrangé les choses. Il y avait la tête de Nicolas Wedek, bien sûr, que l'on va apprécier une nouvelle fois avec cet angle différent, une belle détente, c'est pur, c'est parfait. Et il est évident que Barabé est battu sur cette action. Tentative extérieure du pied droit de Piqueux, les ballons en profondeur, un marquage un peu trop souple là, du tandem Vulic-Eddy Capron. Et puis là, c'est une déviation de Piqueux un petit peu heureuse et Fabrice Divert à la 37e minute de la partie qui se retourne superbement.
et qui ne laisse pas beaucoup de chance à David Marot sous tous les angles possibles et inimaginables. Voici donc le premier but de cette partie. On ne pensait pas ensuite qu'il y allait avoir une telle avalanche. C'était en deuxième mi-temps. Peut-être on va avoir le temps de parler de cette formule de la Coupe de la Ligue qui est une excellente initiative. Je dis pas, Michel Hidalgo. Oui, bien sûr, et ça permet d'abord au club de jouer pendant les temps morts d'une compétition. Ça permet aussi de jouer devant les caméras d'Antenne 2 et ça peut apporter des ressources supplémentaires au club professionnel, en plus bien sûr du prix qu'il y a lorsqu'on gagne cette coupe. Mais ce qu'il faudrait, c'est peut-être lui donner plus de prestige, lui donner plus de forme et lui donner une importance plus grande. C'est au football français de le faire, et je crois quand on voit un match comme ça qui sert le début de saison, où il y a des buts, où il y a des occasions de but, eh bien c'est une satisfaction pour tout le monde. Donc essayons de lui donner plus de force, plus de consistance, et cette Coupe de la Ligue peut prendre une place dans le calendrier du football français. Oui, donc à la Ligue et Antenne 2 qui a 2 ans maintenant pour bien peaufiner le tout. Jean Tigana, je crois qu'on a passé une bonne après-midi et on a assisté plus qu'à un match amical. Il n'est pas amical donc, puisqu'effectivement il y a une compétition et ça se sent un petit peu quelque part. Oui, on a assisté à un très beau match de préparation, très utile, et je crois que les deux entraîneurs vont en tirer des enseignements et de là ils vont pouvoir préparer le début de saison qui est très important pour les deux équipes. Alors le résumé de la deuxième mi-temps, on l'a dit, une deuxième mi-temps complètement folle avec 4 buts, Jaffo, Fréchet, Loco, et puis des actions. Donc déjà c'était Nantes qui se trouvait à l'attaque avec cette tête du Tchadien Endoram. Un petit peu de renvoi de part et d'autre. Montpellier qui réussissait pas vraiment à se dégager. Endoram, mais c'était pas facile pour lui. Il était obligé de reculer un petit peu pour faire cette reprise de la tête. Et puis ensuite, il y avait ce but magnifique de Laurent Jaffo. Avec, regardez la trajectoire de la frappe de Fréchet, combien elle est incurvée, elle revient vers le but. Et bien sûr, Jaffo met une tête, une très belle frappe, presque dans la lucarne. Voilà, donc là nous en étions à 2-0. On se disait que le match avait basculé, surtout que peu de temps après, Laurent Guyot allait être expulsé côté nantais. Et puis il y avait déjà cette première tentative de Makelele, contrée un petit peu in extremis. Alors que Ziobert, là c'est ici, et ensuite qu'il est expulsé. C'est un moment important du match, Laurent Guyot, qui avait déjà bloqué Loré alors que ce dernier partait sur le but. Cela méritait déjà un carton jaune, au minimum un rouge, au minimum un jaune. Là, c'était le rouge. Il y a cette frappe fantastique, superbe de Joël Fréchet. Quelle prise de risque, et en demi-volée, une frappe très pure, rasante et au ras du poteau, et avec l'aide du poteau. Toujours Fréchet qui jouait très bien. On s'attendait évidemment ici au 3e but. On pensait que Diver n'avait plus qu'à pousser, mais c'était sans compter les réflexes de David Marot. Et donc nous en étions toujours à 2 buts. Le ballon est très bien donné d'ailleurs. Très bien donné de la part de Joël Fréchet. Il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain, des Sables d'Olonne, et toujours cette détente formidable de Laurent Jaffo. Et voilà, c'est avec cette caméra que ce plan est intéressant. Car mettez-vous dans la position de Marot, vous ne voyez pas le ballon, hop, il arrive. Et effectivement, c'est un peu tard, surtout quand il y a un joueur de Montpellier devant, on peut imaginer qu'il s'en empare et qu'il réalise des petites choses. Là, c'est, je vais appeler toujours Francescoli, mais c'est Anthony Martins qui a fait l'essentiel sur ce but de Loco, qui en agite un deuxième à 3 minutes de la fin, et on se met à rêver évidemment au coup de pied de réparation. Loco est content, et ce petit, voilà, un très bel enchaînement, et ravi aussi, lui il n'a pas perdu son temps, nous non plus, puisqu'il y a eu 5 buts et de belles choses. Olivier doit chercher un petit peu ici là pour des interviews. Et il y a une image qui est calée, alors allons-y. C'est le dernier but, je crois. Allons-y pour cette dernière image. La voici. Voilà. Très bonne frappe de balle d'abord, très bonne passe. Et qui tombe juste entre les défenseurs et le gardien de but. Et qui permet ce deuxième but. Mais il y a quand même une faute dans la sortie du gardien de but. Le jeu ne demande que faute, et dans toutes les actions, on est obligé d'en faire 1 ou 2 par match. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a eu beaucoup plus qu'une ou deux de part et d'autre. Jean Tigana, si vous étiez dans la position de Gérard Gilly, qu'est-ce que vous retiendrez de cette rencontre, les choses à faire et à ne plus faire dans ce championnat qui arrive?
Mais déjà, c'est faute défensive, mais là, c'est une question de travail à l'entraînement, de positionnement. D'abord, le positionnement de Blanc, là, il doit un peu plus rentrer. Tout ça, c'est un travail tactique à opérer aux entraînements. Et Gérard l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que certains joueurs manquent un petit peu de vivacité, mais il va le travailler dans pas longtemps, accélérer un peu plus cette préparation au niveau de la vitesse de jeu. Et pour ce qui est de Nantes, essayons de nous mettre un petit peu dans la peau de Jean-Claude Ciodo, qui aura beaucoup de travail, même s'il a quand même un potentiel à sa disposition. Oui, il a un potentiel de jeune et de grosse qualité. Mais est-ce que si j'étais à la place de Jean-Claude Ciodo, je demanderais un petit peu aux dirigeants et aux collectivités locales de faire un effort pour prendre 2 joueurs supplémentaires. Voilà, mais vous savez que ça sera très difficile car Nantes a des très gros problèmes financiers à l'heure actuelle. Devait même disputer le prochain championnat là, qui se prépare en 2e division, a été repêché finalement in extremis. Alors, avant de se quitter, je vous rappelle que nous nous retrouvons demain en léger différé à 22h30 pour la rencontre Tours-Toulon et ce sera sur FR3 et puis on enchaînera cette Coupe de la Ligue avec tout d'abord dans Stade 2 les tirages au sort des demi-finales. Les demi-finales en question en direct sur Antenne 2 puis FR3 ça sera mardi 21 et puis le 24 la finale. On reste avec le sport sur Antenne 2. Nous allons retrouver Gérard Rolls et toute l'équipe du Tour pour je crois que ça s'appelle le club, j'en suis pas tout à fait sûr, mais quasiment certain. Donc pour ce qui concerne le football, à demain soir sur FR3. D'ici là, eh bien, passez du bon temps. Si vous êtes en vacances comme les gens ici, eh bien, profitez-en bien. Et portez-vous bien. Que dire d'autre, Michel? Bon soleil, bon soleil et puis à demain. Voilà, merci encore à toute l'équipe de la SFP, à notre réalisateur Georges Geoffrey et aux petits bambins qui se sont très bien comportés. Maintenant, direction La Playa. À bientôt, au revoir.